le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Je croyais qu'il n'y avait que les gagnants de la Coupe Stanley qui pouvaient avoir droit à un défilé. On l'a vécu et je m'en souviens encore très bien. Ça m'a marqué. Note le défenseur Steve Gosselin. Les autorités policières estiment qu'environ 30 000 personnes ont répondu à l'invitation à cet extraordinaire dimanche après-midi de mai 1991. Sous un soleil de plomb, plusieurs d'entre elles se massent devant l'hôtel de ville de Chicoutimi, alors que les joueurs et dirigeants des Saguenayens se tiennent debout sur les marches de l'édifice. C'est à cet endroit que se termine le défilé qui souligne la toute première conquête de la Coupe du Président par les Saguenayens. Ils ont mis la main sur le trophée quelques jours plus tôt sur la glace du centre Marcel Dionne de Drummondville. Dans une semaine débutera l'étape ultime d'une extraordinaire saison, une participation au tournoi de la Coupe Memorial au Colisée de Québec. Wow! Un splendide défilé en sidekicks. Chaque joueur avait un Suzuki Sidekicks à son nom. Ça va être cher dans ce temps-là, ça. Il aurait fallu que je check dans mon guide de l'auto 91. Je vais te dire ça, mais probablement pas. T'as mis char d'occasion. Hein. Un petit VUS, 3 portes décapotables. Ah, 3 portes? Oui. 2 portes hatchback. Là. Ok. C'est ça. Décapotables. Avec 2 portes. C'est 3 portes dans ce là qu'on dit. Ah. Ouais. Et très cool. Très cool. Très cool comme véhicule. Genre de moi, j'ai croisement aucune entre un côte à côte puis un char, mettons. Là, tu peux faire un peu d'off-road avec ça, c'est tout petit. C'est ça. Bonsoir. Est-ce qu'il y en a qui collectionnent ce char-là des fois? Oui. Ouais. Oui, sûrement. Il y en a encore, mais c'est plus des gens, des Jeeps de bois, tu sais, mettons. Là. Mon, il garde ça promener avec une petite bière. Pour se promener dans le bois. Bip, bip! Mais tranquillement, là, avec une petite bière entre les pattes. Là. Ouais, ben relax. C'est ça. Nous, on avait un petit rhum tantôt, mais il est fini, là. Ouais, maintenant on est sur le gin pur. J'ai même pas sur glace, là. Non, c'est ça. Gin pur pour commencer ce podcast. Tablette. Ouais, tablette. Donc, bonsoir, comme tu disais, bonsoir à tous. Bienvenue à ce podcast. Numéro, je sais plus trop, je sais plus, là. Oui, c'est le numéro 89. Oh! Morgan Nose. Gabriel Anctil. Gabriel Anctil, là aussi. Puis après ça, je n'ai plus d'autres, là. Ouais, après ça, 89. Morgan Nose. Marc-André Gauvreau. Oh! C'est ça confirmé ou c'est... Oui, non, c'est ça. C'est dans le béton. C'est dans le béton, Marc-André Gauvreau. Petit défenseur offensif. 89. Ouais. Là, par contre, là, j'en ai plus d'autres, là, je pense Non. pas. Là. C'est pas pour un numéro tout le temps populaire non plus. J'en ai un autre. Oh. Nicolas Cardone. Qui était resté genre jusqu'au fer. Ouais, c'est ça. Il est parti 3 mois, Ouais. à 16 ans. Finalement. Non. Ça me donne le goût de Yous qui est rendu lui, là. Vu Tellement... qu'on n'a pas de question du baron cette semaine, là. Ouais, ça va être ça qui va le remplacer. Nicolas Cardone. Et on a 2 Ayus qui est rendu Comment lui. c'est qui Nicolas? Nicho. C-H-O-L-A-S. Ouais. Cardone. Nicolas Cardone. Cardone. Il a arrêté de jouer en 2017. Et ça fait quand même un bail. Il a fini sa carrière avec les Panthères de Saint-Jérôme. Ah. À Ouais. 18 ans, là. Ouais, ça, il a joué avec les Sags, mais même pas à 17. Tu disais qu'il avait joué avec les Sags à 16 ans? Fait que... En 15-16, ouais. Il a eu 3 points, 3 passes en 16 matchs. Après ça, il a joué avec les Élites, 8 points en 13 matchs. Puis la saison d'après, il était dans le Junior 3 avec les Rangers de Montréal-Est. OK. Après ça, au milieu de la saison, il était joué avec les Panthères de Saint-Jérôme.
Ce qui ont mis fin à sa carrière à 17 ans. Une courte carrière. Ouais. C'était un choix de 4e ronde. C'était pas, mettons, un gars qui avait le temps d'attendre de lui, mais elle avait fait l'équipe comme par surprise un peu. Ouais. Il a connu un bon camp. Mm. C'est ça. Mais ça, c'est l'année de... Non, C'est l'année où on avait 5-16 ans. Il y avait lui, il y avait les 3 defs qu'on avait repêchés en première ronde, Creve, McIsaac, puis Groslo. Puis il y avait Nicolas Gay aussi. Hmm. Il y avait du Nicolas en esti. Ouais, il y avait du Il y avait Nicolas Roy, il y avait Nicolas Desgroseilliers. Puis Nicolas Cardonnet, puis Nicolas Gay. Grosse année. Ouais, l'année des Nicolas. J'étais en train de checker les joueurs qui avaient joué des matchs avec les... Ah, mais c'est ça, c'est l'année que Louis-Charles avait fait l'équipe aussi. Ouais, c'est ça. Louis-Charles Lemay. À 17 ans, on va Ouais. se faire attempé, open eyes. Ouais. C'est genre à Bécomo. Ouais, je pense que oui. Il me semble que c'était à Bécomo. Puis Belle place, ça fait attempé, ouais. open eyes. il a fini avec 3 points, lui, en 26 matchs. C'est pour ça qu'il avait bien commencé au début. Puis il s'était fait attemper. Puis... Il y avait eu un bon camp. Un très très bon camp. Ça avait Ouais. été quasiment la surprise du camp. Finalement. Il avait 17 ans, je pense, Ouais. lui, cette année-là. Je pensais qu'il avait la même âge que moi, mais non, il était plus jeune. Parce qu'il est né en 99. Non. Mais j'avais des cours avec. Non. Ah, mais ça, c'est Cardonnet, là. Fait que, ouais, non. Louis Charles, 98. Ouais, probablement. Tout est lead. Ouais, c'est ça. C'est un gars lead. Ah, c'est ça. C'est ça que ça fait, hein? Ouais, fait que Nicolas Cardonnet, un gars de Dollars des Ormeaux. Oui. Tu t'en souvenais-tu ou non? Non. Arrêtez ton genre de te souvenir. Là. Dans le secteur de Montréal. Ouais. Hein, l'année d'après, les Highlanders de Charlottetown avaient repêché. OK. Ah. Ouais, en 11e ronde. Puis, dans sa photo, il y a un gilet des Highlanders. OK. Il a fait le camp. Puis... Ouais. Puis il n'a pas fait de l'équipe probablement. Mhm. Puis après ça, ben, il a joué dans le Junior 3. Il n'aura jamais rejoué après cela. Bon. Il y avait une saison de, quand même, lui, il jouait midget espoir. Joué de 4e ronde. Il avait eu 38 points en 31 matchs. Midget espoir. Avec les Tigres de Lac-Saint-Louis. Non. Tigres de Lac-Saint-Louis. Fait que c'est ça. Oui. Un bonus à où ce qui est rendu lui. Ouais, c'est ça. La question du baron de v'là 3 semaines, v'là 2 semaines, on avait eu la bonne réponse, mais on n'a plus aucun souvenir Non. de c'était quoi. Il est en vacances, le Il est baron. en vacances, fait qu'on c'est ça. On a pris congé, nous autres aussi. Là. On a pris congé nous autres aussi. Mais oui, puis je vous présente mon nouveau chandail. Wow, mon nouveau chandail aussi. Tu nous présentes ça, Je toi, vous là? présente ça direct demain. Je me suis mis à la bonne place, oui. Donc là, c'est les nouveaux Under Armour qui sont tout fraîchement arrivés. Le logo LHJMQ ressort pas mal. Il est comme un bleu Oui, plus comme frappant, on dirait. le contour, oui. Sur le chandail blanc de l'Océanique de Rimouski, tu remarqueras ça, ils se sont trompés, ils ont mis le logo blanc, LHJMQ, sur le chandail blanc. Ok. Fait qu'il ressort pas pantoute. Ah. Tu vois juste le contour bleu hein, Peut-être pour ça que je l'ai pas remarqué. sur le chandail de l'Océanique. Ah. Mais c'est ça, ben, tu le vois, celui des sacs, il est à ma chaîne même aussi, là, il y a le contour Ouais. bleu pâle. Mais j'avais jamais remarqué qu'il était vraiment bleu pâle de même. Hein. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça, chandail un peu plus cher que les CCM, mais les CCM, j'avais pu constater là, une certaine baisse de qualité les dernières années. Le chandail était plus léger, moins plus cheap là, au niveau de tu sais, les emblèmes. Les emblèmes CCM étaient une espèce de plastique collé, cheap. Les lignes sur le chandail, c'était juste des imprimés, c'était plus des bandes cousues à part. Puis c'est ça, tu sais, il était à 140, mais là, lui, il est à 200, mais en tout cas, il est mieux fait. Il est plus... tu sais, il y a des protections pour les coudes. Ce que les CCM n'avaient absolument pas. Ah, ouais, des protections pour les coups. Ouais, il y a comme une rembourrure en dessous pour les coudes, comme un vrai chandail de game, dans le fond. Ah. Après ça, il y a... voyons, je voulais te le Y a-tu montrer, la mais- bandelette pro quand t'attaches ton gilet en arrière? c'est là. Non, il n'y a pas la bandelette en arrière, par exemple. Ça, non. Après ça, il y a vraiment, c'est vraiment des logos brodés, c'est vraiment des lignes brodées. Fait que le logo est cousu aussi, pas juste comme collé, contrairement au CCM. Fait que
des beaux ajouts à ces On chandails-là. s'est lamenté pas mal. Mais Ouais, mais finalement, ça a du bon sens. On ressortit le fameux bleu peau des années 90. Ouais, il y a juste la petite bande blanche qui est comme un peu encore. Ouais, que c'est trop violent. Là. Ouais, puis en arrière, ouais, c'est. Ça prend toute la place. Ouais, c'est ça, on aurait pu s'en passer. À la limite, la faire bleu foncé, bleu foncé, puis finir les petits traits dans le bas. En tout cas, ça aurait Ouais, j'ai hâte été de voir pas l'année pire. prochaine s'ils vont faire des changements. Probablement. Probablement. Fait que là, mais c'est ça. Le vendredi, il va aller au lettrage. Et je vous laisse la surprise à savoir quel nom il y aura dessus. Ouais, au prochain podcast, il va-tu être prêt? Bah, ça, c'est la identification du sport de te le dire. Là. Mais, moi, je sais pas, Si je veux j'espère un bien. podcast à sortir dans 2 semaines, pour qu'il soit prêt. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, oui. Là, normalement, c'est pas si long que ça. Ouais. C'est ça. Ça n'a pas été trop long de sortir les nouveaux chandails des joueurs. Fait que, Ouais. il y en a eu quand même plusieurs à faire. Mm. Dans le court terme, on y reviendra. On y reviendra, en effet. Fait que là, gros épisode aujourd'hui. On a 5 matchs. On a 3 transactions. Ouais. Puis on va un petit tour de la ligue aussi, de voir qu'est-ce que les autres équipes ont fait aussi pour compléter leur formation Ouais. pour le reste de la saison 2025-2026. Il y a On eu- reviendra sur le point de presse de Yannick Jean aussi hier. Mhm. Qui était assez intéressant. Pas mal dit son état de pensée, puis vraiment son plan, c'était quoi depuis le début de l'année. Fait que c'était vraiment intéressant à écouter. On y reviendra. J'ai beaucoup aimé les questions de Serge Cloutier. Tu vois que Ouais, un vieux journaliste ouais. pose Un des vieux de la questions vieille. telles qu'ils doivent l'être, mais Ouais. c'est ça. Je trouvais plus qu'il disait des phrases, des fois que des questions. Là, mais Ouais. Il parlait, là, un moment donné, ça finissait comme, oh, c'est une question. Ouais. Des fois, comme il le coupait, genre, puis il l'aidait Ouais. un peu à répondre. Mais aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre sa voix. Ouais. Ça fait toujours du bien d'entendre la voix de Serge Cloutier. Qui, ben, lui, c'était à la radio dans le temps qu'il était là, lui. Ouais. OM. Mais était-tu descripteur ou il était. Ouais, C'était descripteur, il était lui, ouais. descripteur, ouais. C'était avec Gaston Sénéchal, une secousse, après ça. Sénéchal, je pense. Lui, on aurait dit qu'il dormait. Non, tu l'entendais pas Gaston? de temps en temps, tu l'entendais parler un peu, mais on dirait qu'on aurait dit qu'il dormait. Puis à un moment donné, c'était Phil Legagné qui était à Ouais. l'analyse avec. Ça Moi, fait c'est depuis longtemps. moi, c'est plus Phil Degagné que je me souviens que Très bon. Ouais. Un bon duo. des bonnes vieilles années. Ouais. Mais là, on se retrouve, c'était au match du retour des fêtes, du Oui. congé des fêtes, le 28 décembre, et ça tombait bien, qui qu'on affrontait? L'Armadol. Ouais, l'Armadol de Blainville-Boisbriand, qui avait sans le comble, Oui. pour une première fois probablement dans les 5 dernières années. Dans les 12 dernières années. Ouais. Dans le 15, c'est le 15e année d'existence, de la première fois là, qu'ils remplissaient Ouais. le building à 3 murs. Mais il y avait des bancs libres pas mal, fait que... Il y avait des chandails et des sacs pas mal aussi. Ouais, ça, toutes les familles du monde des joueurs qui sont dans ce coin-là étaient là. C'était le premier match pour plusieurs qui avait été acquis déjà dans l'autre podcast qu'on avait fait avant, c'est ça, il y avait déjà eu des transactions. Fait que c'était un premier match pour Maverick Lachance qui avait été déjà annoncé. Thomas Lavoie qui avait déjà été annoncé aussi. Qui s'est rajouté comme quelques jours avant. Spoiler, parce qu'il faut qu'on en parle vu qu'ils ont joué. Là. Ouais. Mais, Jordan Tourigny. Jordan Tourigny était là aussi, premier match. Donc, il formait en fait, depuis le début qu'il est là, il forme une paire avec Thomas Lavoie. Ouais. Les deux ensemble. Là, je me demande, si on veut respecter la chronologie, on commencerait-tu par les transactions? Les transactions qui ont été faites avant les matchs? On peut faire ça. On peut faire ça, hein? Parce Ouais. que on avait parlé un peu au dernier podcast que Jordan Tourigny était parmi les rumeurs, mais là, tu sais, on disait ça n'a pas de bon sens, tu sais, on peut pas aller rechercher un def de 20 ans encore, puis ça n'aura pas d'allure. On va avoir genre 4 des 6 meilleurs défenseurs de la ligue, tu sais. C'est là que tu as sorti ton power ranking Ouais, c'est ça. au début de saison. Ben oui, et c'est ça qu'on a fait. Ouais, on est allé chercher le meilleur défenseur disponible. Puis le meilleur gardien de but aussi, Ouais, juste avant, Ouais. la veille, genre. ouais, le 27 décembre, on est allé chercher Lucas Beckman, gardien de but du Drakkar.
Notre plan A. Ouais, notre plan A. C'était notre plan A, Notre oui. plan A, ah oui. Mais tu Finalement, disais, c'était impossible. C'était impossible, mais dans un monde idéal. Ouais. Ben là, le monde idéal, il est là. Contre Xavier Daigle, qui a été échangé à Bécomo. Finalement, il ne jouera pas à Bécomo. On y reviendra tantôt. Mathias Hernandez. Donc, c'est la fin avec les Saguenayens. Qui a quand même montré des belles choses là, depuis le début de la saison. Ah oui. C'est sûr, c'est quand même plate de le perdre, mais il faut ce qu'il faut. Beckman a 18 ans aussi. Donc, c'est ce qui n'est pas à oublier. Donc, peut potentiellement revenir l'année prochaine, théoriquement. On verra bien. Choix de deuxième ronde ensuite de Shawinigan 2026 et choix de première ronde 2028. Ça, c'est dans l'échange de Lucas Beckman. Le lendemain, le 28, le même jour, donc c'était le jour de match avec l'Armada. Là, nous autres, là, on capotait. Là. C'est Beckman, Beckman à Chicoutimi, ça n'a pas d'allure, ça va être fou raide. Ouais. Le lendemain matin, on commence à recevoir des messages de nos différentes sources à Boisbriand. Ça a l'air que Prudhomme a rencontré ses coéquipiers dans le hall d'entrée. Ouais, ça n'a pas été long que c'est sorti dans les médias aussi. Ouais. Que là, il venait me dire salut, je m'en vais. Et comme de fait... Nos espions. Ouais. Comme de fait, transaction, monsieur le commissaire, avec les Cataractes de Shawinigan, 1 pour 1. Ouais. Jordan Tourini contre Jonathan Prudhomme. Une transaction qui n'est probablement pas terminée. Ouais. Parce que Jordan Tourini pour Jonathan Prudhomme, 1 pour 1, ça fait semi de sens. Parce que c'est quand même théoriquement le meilleur défenseur disponible. Il aurait clairement pu avoir meilleur off ailleurs. Mais il va sûrement avoir de quoi au repêchage qui va arriver en compensation pour les Cataractes. Mais ça fait très mal de perdre Joe. Qui va être théoriquement avec lui, Hernandez et Daigle, donc ça va être les trois seuls qui sont partis comme de l'équipe actuelle là, qui jouait avec les Sacs. C'est toujours le point un peu plus négatif des transactions, c'est que oui, tu vas chercher des joueurs, mais il y en a qu'il faut qu'ils partent là-dedans. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, il y a des chaises. Si t'amènes des gars, ça lui prend des chaises. Hein? Ouais, en effet. C'est ça, là. Fait que, tu sais, Prudhomme serait probablement ramassé, s'il avait resté là, théoriquement, il serait ramassé 7e défenseur, probablement. Mettons quand Bernier sera revenu au jeu. Ouais. Donc, c'est ça. On entendait beaucoup son nom sortir aussi dans les rumeurs que ça aurait pu être lui qui partait. Finalement, c'est lui. C'est sûr qu'on trouve ça plate. On l'aimait bien. C'est un joueur qui est aussi... qui est vraiment moulé pour les séries. Là, un brasseur un peu. Il y avait c'est plus qu'il n'a pas été utilisé, mettons, à son plein potentiel non plus. On avait tellement une bonne défensive, même déjà avant l'acquisition de tout le monde. Joe Prudhomme sur une troisième paire, c'est comme plus plate un peu. T'sais. Moi, je pense qu'il y a plus de potentiel offensif un peu. Mettons, il aurait même pu bien se développer. Peut-être à Cheveux, peut-être avoir l'opportunité de jouer sur le power play, mettons. Il a un bon lancer, juste qu'on le mettait jamais dans ces situations-là. Il était toujours dans des situations plus défensives un peu. Même quand il jouait, moi, dans le temps, avant le repêchage, j'avais checké un peu genre équipe Québec, là, avant le repêchage de lui qui était toute la gang. Là, puis, lui, il était dans l'équipe avec toute la gang. Puis il avait scoré, je pense, 2 ou 3 buts dans le tournoi. Des lasers de la pointe. On l'a pas vu tant souvent, son lancer frappé, mais c'est ça, parce qu'il était pas dans des situations vraiment offensives, utilisées. On doit voir comment on va l'utiliser à Shawinigan, mais c'est ça. C'est eux autres... je sais pas si dans un futur proche, ils vont avoir une bonne équipe. Là, théoriquement, il aurait été supposé être bon là. Finalement, c'est ça qui a fait que Tourigny s'est ramassé ici. C'est que là, c'est qu'eux autres, ils ont comme changé de plan, finalement. Ils auraient pu être acheteurs, eux autres, au fait. Finalement, on a décidé de vendre, finalement. Sauf que là, c'est ça. Dans la position qu'ils sont actuellement, ils sont limite à avoir l'avantage de la glace en première ronde. Ils sont 4e dans l'Ouest. Puis, vous voyez que ça pousse d'un bord puis de l'autre. C'est extrêmement serré. Puis, ils se disent que bon... Drummond sont encore dans la game. Boisbriand sont théoriquement encore dans la game, si on s'entend. Après ça, Rouen. Rouen, ils vont être durs à battre toutes les games, ils sont toujours durs à battre, Rouen-Noranda. Fait que je pense que eux autres, pour réutiliser le terme à Marc Bergevin, ils ont fait un reset.
Ouais, C'est pas vraiment une reconstruction parce que. un retool. Un retool. Mais ils ont juste. Ils ont rajeuni un petit peu. Ils ont été chercher une coupe d'espoir, une coupe de jeunes Ouais. dans le but de développer. Puis ils parlent de peut-être comme 2028. D'être Pour la all-in Coupe 2028 Mémorial. pour l'année de la Coupe Mémorial, retour de la Coupe Mémorial Fait que dans bon. la GMQ. Faut peut-être s'essayer aussi pour leur candidature, aussi, peut-être. Ouais. Ça m'étonnerait parce que ça s'enligne pour être Québec et Moncton. Ouais. Fait que tu sais, En tout cas, vas-tu dépenser 100 000 esti, pour faire un cahier de un cahier de charge pour rien, tu sais. Là. Ouais. Ça Parce va que- dépendre, c'est ça, ce que Québec et Moncton vont faire, là, mais... C'est ça. Parce qu'à Moncton, ça va dépendre un peu de l'équipe qu'ils vont avoir sur la table aussi à ce Ça, moment-là. on va voir si Moncton, vraiment, à chaque année, ils vont aller chercher des Américains pour tout le temps être compétitifs. Là. Ouais. Ça va être un dossier à surveiller dans les prochaines années. Là. Mm. Mais ouais, ça fait du sens. Comme tu dis, un petit reset. Ils ont regardé Vince Ali aussi, ils ont regardé Cole Chandler. Ouais. Puis c'est ça. Mathis Fernandez avant le filet. Mm. Fait que. Ouais, à Shawi, dans le fond, ils ont échangé Tourigny. C'est ça, mais ils sont pas tant affaiblis, tu sais. Théoriquement, ils ont juste perdu Tourigny. Ben, c'est ça, là, ils sont affaiblis là. Ouais. Mais ils ont quand même Prudhomme qui va quand même prendre une place importante dans leur alignement. Mhm. Puis après ça, ils ont perdu Raoul Boilard, qui Ouais. faisait pratiquement fuck all depuis le début de l'année. Fait que c'est pas une si grosse perte pour eux autres. Là. Ouais. Fait que. Non. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Ils ont peut-être fait des petites transactions mineures autres aussi. Là. Mhm. Mais ça, c'est les majeurs qu'ils avaient faites. Et voilà. Et il restait une transaction aussi que. Ben, en fait, avant de transiger, c'est ça. C'est Jonathan Prudhomme. Merci pour Ouais. tous les services rendus, les tirs bloqués. On avait une bonne relation aussi avec son père. On y parlait souvent dans l'arena. Pat. Notre boy Pat. On peut le dire, je pense, là, au point qu'on est rendu là. Là. Ouais. L'admirateur secret qui fait des cadeaux, c'est pas Simon Tremblay. C'est c'est Pat Brut, c'est le père à Jonathan. C'est lui qui nous a fait faire cette magnifique enseigne. Mm. Puis vraiment un gars funny, tu sais. Là. On en avait déjà parlé, mais la première fois qu'il nous a parlé, c'était genre. Il est venu te voir et il t'a dit tu sais quoi le lien entre Jonathan Prudhomme puis Nicolas Nicolas Desgros. Desgroseilliers? Non. Non, c'est des cousins. Fin de la discussion. Ouais. Ah, C'était-tu genre ça? C'était-tu à Moncton ou c'était au centre Vidéotron? c'était au centre Georges, j'étais sur le bord de la glace après une game, ça? me semble? Oui, oui, Ouais, il passait sur le coin vite, là. ouais, c'est ça. Après la game, genre, Ouais. quand on attendait pour les 3 étoiles. Puis... Là, finalement, ben, on y a reparlé après ça plusieurs fois, puis c'est rendu... On a eu une tradition longtemps de la poignée de main. Mais ça, c'était à Moncton, ça. Ouais. À Moncton que ça a commencé, que au match 1, on se faisait dominer d'aplomb en première, mais de la Fontaine gaulait sa tête, fait que c'était 0-0 encore après 20. On rencontre Pat Prude d'un strade dans l'entracte, puis Ouais. on lui parle, on lui donne la main, puis tout ça, puis après ça, on se met à jouer, puis on gagne. Ouais. Puis Là, là, La game d'après, là, après ça, on cherchait, là, on voulait se donner la main, parce qu'on s'est trouvé avec entre la 2 et la 3. ouais. Finalement, on a gagné aussi. Mm. Fait que ça a toujours été ça, faut qu'on se donne la main pour gagner. Puis... Ouais. Des beaux souvenirs. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a quand j'ai écrit, il y a des départs qui font plus mal que d'autres. Tu sais, ça fait partie de ça. Notre podcast nous amène des fois à faire des rencontres qu'on n'aurait pas faites autrement. Puis Pat, c'est un auditeur de avant que Joe soit ici. Ouais. C'est ça qu'il nous disait. Hein? Ouais, il écoutait ça avant. C'est fou, ça. Ouais, fait que... Puis, c'est ça. tu sais, on le sait aussi que Joe, il avait les sacs tatoués sur le cœur, puis s'il avait pu, il aurait pris son rôle de 7e défenseur, à moins que ça n'aurait pas dérangé, là, tu sais. Ah oui, il y aurait... Lui, ben, c'est ça. Son but, c'était de gagner ici. C'est ça qu'il voulait. Puis... Mais... En fait, tu joues au hockey pour gagner, hein. Non, mais c'est ça. C'est Mais ça. tu sais, il y en a qui jouent au hockey pour le stat. Puis Ouais. genre de Tynan Lawrence, là, tu sais. Ouais, lui, c'est ça, il y avait le logo. Ouais, c'est ça. Le logo tatoué sur Le le cœur. logo tatoué sur le cœur. Puis... Mais il y a une chose que je suis content, par exemple, pour lui. C'est que, bon, si Shawi vont pour 28,
Ça va être son année de 20 ans. Ouais, puis un profil pour jouer 20 ans C'est ça. dans Q. Là. Puis il est à Shawi. Tu sais, on aurait pu l'envoyer. Moi, ma peur, c'est qu'on l'envoie genre à Bécomo, au Cap-Breton, dans des places que c'est vraiment loin pour. Son père, il voyage pas mal. Là. Il va le voir il va le voir jouer pas Il y mal. a sa Joe, fille là, aussi qui joue. c'est ça. Fait que là, il se rapproche de la maison. Là, c'est le fun pour ça, au moins. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Merci Joe. Merci Pat aussi. Ouais. Fait que je sais pas si Shawi rejoue ici jusqu'à la fin de l'année. J'ai pas checké. Espérons. Ce serait le fun de le revoir. Sûrement. Même ça, on les a même pas vus encore, Shawi, cette année. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il doit venir en espérant le croiser d'ici là. Puis c'est ça. Si tu viens de faire nous voir comme d'habitude, on va jaser. Ouais. On se donnera la main. Ouais. Pour que nous autres on gagne. Ouais, c'est ça. Fait que là c'est ça. Après ça, il nous restait une transaction qu'on n'a pas mentionné encore. Puis c'est la dernière qui est arrivée genre le jour avant la fin des transactions ou le même jour. Non, c'était le jour avant. Ouais, le jour avant. Le jour avant. C'était le dimanche matin. Ouais. Puis les transactions finissaient mardi. Ou ben c'était le lundi. Non, c'était le dimanche. Moi j'ai 5 janvier ici. Là, on est mercredi le 7. Ouais, ok. Ça a été officialisé le lundi. Ouais. Mais on le savait le dimanche, par exemple. Ouais. Ça avait été dit par Joe Hudon, je pense, ou en tout cas. Fait que Liam Lefebvre, qui s'amène avec les Saguenayens, qui joue avec l'Océanique. C'était le meilleur pointeur de l'Océanique depuis le début de la saison. Un gars qui arrive dans la ligue cette année, avec les changements de règles, s'est amené dans la LHJMQ. Il n'avait même pas joué, je pense, Midget 3 au Québec. Non, il jouait USHS Prep, puis il avait joué... Fait que lui, il était vraiment parti parcours aux États-Unis. C'est ça. Pour après ça, probablement jouer NCAA. Lui, il est commit l'année prochaine, probablement, quelque part. Ouais. C'est Vermont, je pense. Fait que lui, il a 29 points en 34 matchs depuis le début de la saison. Moins 8 comme différentiel. Il a 15 buts. 15 buts en 34 matchs. Ouais, puis c'est un gros bonhomme. Ouais, 6-7-3, 200. Avec un bon lancer. Puis avec de la grit aussi. Ce qui est quelque chose qui nous manquait un petit peu. C'est sûr que dans les matchs qu'on a vus, les 5 derniers, il nous manquait quand même Anton Lindé, ça paraît. Ben, il nous manquait nos 2 Européens qui étaient pas là. C'est ça. Lindé, Schaefer, il manque Bernier, évidemment, encore, qui est pas revenu de sa blessure. La gritte, il y en a. Oui, il y en a. Fait que, tu sais, mais l'ajout de Lefebvre, ça va en ajouter encore. Ça va ajouter encore plus de talent. Aussi était blessé dans les derniers matchs. Là. Ouais. Ça a apparu aussi, je trouvais. Il y a quand même un rôle important depuis le début de la saison sur le bottom 6. Je trouve que son absence a quand même paru. Là, en mettant, mettons, un Gomez à sa place, là, tu vois que Watson Boucher a quand même son utilité. Là, oui, clairement. Puis Lefebvre aussi, point intéressant, c'est un droitier. Ouais. On n'a pas beaucoup des gars qui jouent sur le côté fort, fait que ça va bien faire. À l'aile, c'est ça, à l'aile droite, on n'avait pas de temps. L'aile droite, on avait massé. Ouais. C'est tout. Fait que c'est ça. Fait que là, probablement jouer un rôle top 6, probablement. On en reviendra sur notre line-up. Notre prédiction de line-up là, à la fin. Casse-tête. Ouais, c'est tout un... En tout cas, c'est un casse-tête le fun. Parce que c'est une... trop de morceaux. Ouais, c'est ça, il y a une overdose de morceaux. Mais c'est ça. Ça va aussi qu'il va jouer. Mais nous autres, on pense qu'il devrait jouer dans un top 6. Là. Il y a le potentiel pour avoir checké un peu. Parce que on dit qu'on le connaissait pas tant. On a joué une couple de fois contre Rimouski, mais. Il y a eu un match qui a fait un but, le reste il a été il était pas sur la feuille de pointage contre nous autres en tout cas. Puis je vais voir une coupe de ses buts, même de ses passes aussi, là, avoir une bonne vision. Il y a tout un shot. C'est-à-dire que quand il part, là, même il peut rentrer dans la zone puis garocher un laser, puis il rentre, là, genre un peu à la guitée des fois là, quand il se décide. Là. Non, ouais. Fait que c'est ce genre de profil-là de lancer. Là. Puis comme tu disais, c'est ça, c'est un gros bonhomme. Il peut gagner ses batailles le long des rampes. Fait que je pense que c'est une très bonne addition. Une addition peut-être sous-estimée, parce qu'on en parle un peu moins, mais ça c'est peut-être une attaque là, qui va s'avérer très bénéfique là, à la fin de la saison. Quand on va rechecker, on va faire attends, le faire, il y avait une chance qu'on l'avait. Parce que... Il a coûté Charles Généreux. Ouais. C'est un défenseur de 16 ans qui jouait 18-3. Défenseur qui
Je pense qu'il est commit aussi à 18 ans, là, Ok. aux États-Unis. Avec du potentiel. Puis... Il a joué un match à Rimouski, là. Ah, ok. Ouais, déjà. C'est un choix de 4e ronde de cette année 2025. Il a coûté lui et un swap de Choix euro. euro. Ouais. Sauf que ça non plus, c'est pas terminé. Il y a une rumeur qu'il y aurait en tout cas un autre choix de première ronde qui s'ajouterait à la transaction au repêchage. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Il va y avoir du stock qui va se passer au repêchage. Yannick va être dans le jus. Oh, ouais. Il a tout refait ces transactions-là, mais... On regardera pas notre banque de choix. Ça donne rien. De toute manière, ça va changer. Là. Ça, Ouais, c'est ça. c'est officiel. Là. Fait que c'est ça pour les transactions. Mm-hmm. Fait que tout ce beau monde-là est ici. Fait que là, c'est sûr. Lefebvre, ben lui, il vient d'arriver cette semaine, là. Fait qu'il n'a pas joué encore. Puis Beckman non plus n'a pas joué durant les matchs. Ouais, mononucléose. Ouais, se remet de tout ça. Yachet, par exemple. Ouais. Je pense ça disait qu'il attendait des tests. Il y a un examen médical vendredi matin. Ah. On va Après voir ça, là. apparemment que si c'est beau, il est prêt à recommencer à jouer. Parce que ça, je sais pas s'il pratique. Peut-être pas. Je sais que Gagné est là, encore. Mm-hmm. Fait que pour les pratiques, c'est ça, ils ont au moins Gagné qui est là. Mais là, on va faire nos games, puis après ça, on continuera sur la suite de tout ça, justement, le balotage, le point de presse. Parfait. Fait qu'à Boisbriand, Oui, ça a commencé de travers en Jésus-Christ. ouais, on a fait Ear! Ouais. Parce que ça a commencé 3-0 Armada. Mathéo Nobert, Justin Carbonneau et Vincent Desjardins qui ont donné les devants à l'Armada. Fait que là, on a fait ouf, petite peur, petite frousse. C'est plus qu'on a vraiment mal commencé. Là. On dirait que petite rouille du temps des fêtes. C'est aussi beaucoup d'acquisitions. Les gars, c'est les premières fois qu'ils jouent ensemble. Tourigny, il savait qu'il était là. Il a appris qu'il était transjugé probablement le soir d'avant. Voyager de Shawi pour aller jouer là. Connaît personne dans l'équipe non plus. Fait que c'était vraiment la première rencontre pratiquement pour tout le monde. Là. Fait que un petit manque de cohésion en début de match. Heureusement, on a remarqué 2 buts rapides en première période, ce qui a fait que c'était 3-2 après la première période. Mm-hmm. Emmanuel Vermette qui a scoré 20 secondes après le but de Vincent Desjardins. Fait que là, on a quand même un petit regain d'énergie. Ouais. Et un autre 30 secondes plus tard, Griffon Watson Bucci qui a marqué son 5e. Et là, c'est ensuite une bagarre. Ouais, il y a eu Un escarmouche derrière le filet. escarmouche. J'ai pas trop compris pourquoi. Puis Bucci s'est battu. Ouais, Beaulieu était impliqué là-dedans. Et là, Watson Bucci s'est battu contre Ludovic Grenier. Ouais. Qui est un joueur inconnu. Qui va probablement ça à 4 là. Pas trop c'est qui. Beaulieu, ça c'est le gars qui ont fait un swap de choix euro pour aller le chercher. Ouais. On n'a pas terrible qui jouait à Shawi. Pas à Shawi, à Saint-John. Là, pis... Ouais, un no-name. Fait que là, c'est ça. Durant cette bagarre-là, à la fin, il est comme tombé, je pense, à la tête ou je sais pas trop. Là, comment le combat a fini, c'était bizarre. Ouais. Là, commotion cérébrale, finalement. Donc là, on l'a pas revu dans les 4 matchs suivants. Donc en espérant qu'il se rétablisse rapidement. Parce qu'une commotion cérébrale, c'est jamais un timeline défini. Il y en a des plus grosses que d'autres, des moins grosses. Fait qu'on sait jamais à quel point. Là. Mais c'est ça. Donc on lui espère un bon rétablissement. Et là, ben c'était quand même un beau but travaillé aussi. Radkov était vraiment mauvais aussi dans ce match-là. Là. Les buts qu'on a scorés, c'était pas des highlights. Là. C'était des... Radkov a vraiment été mauvais tout court. Ouais, c'est ça. Pas capable... dans ce match-là. Ouais, il était pas capable de garder une rondelle, des gros retours, laisser devant son filet. C'est sûr que là, on peut dire que les défenseurs ont un job à faire aussi des fois qu'il y a des retours, mais c'était pas des tirs dangereux, c'était des... Positionnement déficient aussi, bien souvent, ils se retrouvaient hors position, puis ça créait des grosses ouvertures. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça mettait le score à 3-2 après la première. Après ça, Maxime Massé a marqué son 30e.
débloquer la curse du 30 buts qu'il avait eu à sa première saison. Ouais. Et même l'année passée, il me semble qu'il avait eu de la difficulté quand c'était rendu dans le temps du 30e. Là, il y avait un petit temps. Là, cette année, il n'a pas attendu longtemps. Il aurait même pu l'avoir à Chicoutimi, mais il a préféré donner le tour du chapeau à Vermette. Là, c'est là qu'on voit que la chimie dans l'équipe est bien installée et qu'il n'y a personne qui joue pour les stats. Ouais, On joue pour les boys. Donc là, ça faisait 3-3. Marque égale. Et en milieu de deuxième, c'est Beer qui a marqué son 8e, donc numéro 8, son 8e de la saison. Encore une fois, un but d'Ol, de Radkov, là, pas capable de pogner à la pas qu'il y en avait de lui. Tour de lancer. Puis là, Bartolo passait par là, tapait ça dans le filet, ce qui a fait 4-3. Et on a gardé ce score-là jusqu'à la fin du match. On a joué une belle game de route après ça en troisième. On n'a pas eu beaucoup de lancers, mais c'est ça. On fermait bien le jeu. Avec des défenseurs d'expérience aussi qui sortent bien à rondelle du territoire. C'est rare qu'on était embourbés. Là. Les gars comme Lavoie, comme Tourigny, ça a du millage, puis ça paraît. Ouais, ça paraît. La rondelle, elle sort. Puis après ça, eux autres, ils ont pogné une punition aussi en fin de match. 6 joueurs, qui a comme mis fin pas mal aux espoirs. Là. Quand il restait à peu près 2 minutes. Là. Fait que, ça a mis fin au débat. C'est Justin Carbonneau. Là, c'était le retour au jeu de Bill Zonon dans ce game-là. Ouais. Il y a eu un bon match. Il a semblé déséquilibré à certains moments. Et a tombé beaucoup quand même sur la glace, mais il a joué un bon match. Il a eu son premier point aussi. Oui. Carbo. À part son but qu'il l'a offert, c'est ça, en arrière des défenseurs. On peut pas dire qu'on l'a vu tant que ça, tu sais. Là. Puis, ça explique peut-être un peu pourquoi aussi, là, aujourd'hui, du côté de l'Armada, on a nommé notre capitaine et nos assistants. Et le capitaine, c'est Vincent Collard, de Chicoutimi. Oui. Qu'on avait oublié dans nos joueurs du Saguenay. C'est ça. Il est là. Il est capitaine de l'Armada. Puis ses assistants, c'est Vincent Desjardins, Bill Zonon. Puis l'autre, c'est un def. Théo Lemieux. Théo Lemieux, oui. Fait que pas Villeneuve, pas Carbeau. Non. C'est ça. Faites les beaux RDS, les gars, continuez comme ça. Ouais. Fait que c'est des gars qui ont évolué là, qui ont grandi avec l'équipe, puis qui n'ont pas un rôle rendu à. Mais c'est sûr que mettons Villeneuve a 17 ans. Là. 18 Villeneuve. Ouais, 18. Ouais. Puis Carbonneau, tu sais, l'attitude, ça a toujours été up and down, là, tu sais, là, puis encore là, ils l'ont dit dans les rapports de Team Canada, là, pourquoi il n'a pas été invité, c'est à cause qu'ils sont comme pas sûrs de son attitude, tu sais, fait à un moment donné, c'est... Mais les excuses de Team Canada sont bonnes pour pas prendre de Québécois, là. Ouais, ça c'est sûr. Il y en a pas mal des excuses en banque, là. Effectivement. Mais tu sais, ça n'empêche qu'on a toujours entendu parler un peu pareil. C'est ça, c'est pas un sujet... En play-off l'an passé, encore contre Sherbrooke, qui faisait rien, c'était à part... Pogner des têtes, ouais, c'est ça. Pogner des deux seins, puis se fâcher après les jeux. Pis... Ouais, c'est ça. C'est un gars qui carbure à l'émotion. Ouais. C'est ça, on l'a pas tant vu. Leur meilleur joueur, c'était Zonon. Puis il avait manqué tout le début de la saison. T'sais. Ouais. C'est ça. Comme tu disais, au début, il était mettons, au niveau équilibre, tout ça, je sais pas trop synchronisme, mais une fois que ça a décollé, puis même là, depuis le début, là, il est bien décollé. Là, il fait des points pratiquement à chaque match. Là, il est rendu à 7 points en 8 matchs. Il y a un but 6 passes. Depuis le début. Et là, petit point, c'est 4-1 Val d'Or. Oui. Contre l'Armada. Contre l'Armada, justement. Donc, il s'enligne pour perdre un 7e match en 9. Alors, 9 derniers. Donc. Ouais. 4 buts sur 22 tirs donnés par William Lasselle. On y reviendra. Oui. Il ne nous écoute pas, William Lasselle. Non. C'est ça. Ok. Je la comprends. Oui, bon. C'est ça. Fait que là, pour ce game-là, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que la voix dans ce match-là, c'est ça. Aucun point, mais une mise en échec à leur premier match. Là. Tourigny avait fini -1, une mise en échec.
Et la chance avait une passe sur le but de Watson Bucci. Donc son premier point avec les Sags. Ouais. Le lendemain à Québec. Ouais, le lendemain à Québec, tout s'est replacé. Ben, tout s'est replacé. C'était déjà placé, là, après la première avec l'Armada. Là. Mais encore là, en première période à Québec, les remparts nous gardaient quand même à l'écart pas mal. On n'a pas eu beaucoup de lancers, pas eu beaucoup de chance. Québec jouait très bien défensivement. Ben, il était sur une séquence aussi où Denis G gaulait sa tête. Ouais. Il était en confiance. On avait une petite confiance défensivement. Là. Je pense qu'il était comme sur une séquence de 2 blanchissages ou. Ouais, c'était pas 2 le même, blanchissages à ces 3 derniers matchs. Ouais. Mm. Puis c'est ça. On a pété sa bulle. Ouais. À partir de la deuxième, mais quand ils se sont mis à nous donner des avantages numériques, là, ça a fait bang, bang, bang. On a vu l'avantage numérique à 3 défenseurs. Ouais, une première. Première. Ouais, c'est Boulans, Lavoie et Tourigny. Ouais. Les 3. Boulans étaient en avant du net. C'était drôle à voir. C'est ça. C'est ça. Ben là, le premier but, on l'a marqué, comme tu disais, en début de deuxième sur un avantage numérique. Ensuite, ils ont pogné une punition en fin de première période qui s'est comme transférée en début de deuxième. Et c'est Thomas Lavoie qui a marqué son premier. D'une belle passe de Boulans à travers la glace qui s'est ramassé là, sur le bâton de Lavoie. Tir sur réception. A battu Denis sur des passes de Boulans et Lachance. Donc, deuxième point déjà pour Lachance. Ensuite, Lachance a marqué son premier. Donc, son troisième point en 2 matchs. Sur des passes à Wong et Vermette. 2 autres buts après ça, encore dans cette période-là. Vermette de Tourigny et Lavoie. C'est-tu lui, ce but-là, que c'était un beau jeu de Tourigny qui est comme rentré en zone sur l'aile gauche, a feinté le défenseur et remis ça en avant. Là. Ouais, je pense que c'est lui. Je pense que c'est ce but-là. Puis, ça, c'était encore en avantage numérique. Donc, c'était. Non, ça, c'est le but à Vermette. Il n'était pas en avantage numérique. Et là, on a remarqué en avantage numérique en fin de deuxième. Lachance qui a marqué son deuxième du match. Des passes à Lavoie et Tourigny. Mais non, je pense que c'est celui-là. Que c'est le beau jeu de Tourigny. Là. Il me semble que non, je pense que c'est Vermette. Ouais. Parce que c'est Tourigny qui est comme la première passe. Puis l'autre, c'est Lavoie qui a la première passe. Ok. Tu le but de Lachance. Lachance, je pense que c'est le tir sur réception de la ligne bleue. Là. Ok. Ouais. Puis Lavoie était dans le fond à gauche, là, puis il a renvoyé ça à la pointe. Puis tir sur réception. Parce que son premier Lachance, c'était genre un but. Je pense que c'est Wang qui a tiré. À tes souhaits. Merci. Je pense que c'est. Tu veux un petit Kleenex, moi? Ouais, ça va faire du bien. Je pense que c'est Wang qui avait tiré de la ligne bleue. Puis Beep! Ok. Je pense qu'on t'entend un peu dans le mien pareil. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Le premier but de la chance, ça avait dévié parce que c'était un tir de la bleue de Wang, il me semble. Puis le deuxième, c'était ça. Donc là, c'est-tu à ce moment-là qu'il y a eu le. C'est-tu en deuxième que c'est arrivé l'espèce d'échauffourée entre Tourigny et Rousseau-Hamel? Ouais, Maverick Rousseau-Hamel. Il a donné deux cross-checks à Tourigny. Ouais, Tourigny après ça qui. C'était en milieu de deuxième. Ouais. Tourigny après ça qui apparemment il aurait fait un croc en jambe. Puis là, ben, il l'a pas lâché après ça de la game. Il était après. Ouais. Rousseau-Hamel, il a tombé sur le dos, puis. Ils vont sortir la civière. Finalement, le chiffre d'après, il jouait. Ouais. D'après moi, lui, mettons, pour une commotion, son cerveau est tellement petit qu'il cogne même pas sa paroi. Hein. Fait qu'il peut pas avoir de commotion. Il y a du styrofoam tout le tour ouais. dans la tête. Il est correct. Mais fait que c'est ça. Fait que là, ça a comme starté dans ce match-là. Un genre pas de rivalité, mais en tout cas, il jouait sans queue ni tête. Ouais. Courait partout. C'est ça. Fait que c'était assez simple à voir. Le lendemain, le surlendemain, c'était pas mal ça. On y reviendra. Ouais. Et là, on a marqué après ça encore 2 buts en troisième. Émile Guité et Kobe Francis sur un beau jeu de Jacob Gomez en arrière du filet. Mm-hmm. Les 3 étoiles dans le match, ça aurait été Précourt qui aurait eu un jeu blanc. Son 5e.
Numéro 5. 5 dans la saison. Mhm. À 1 du record de Félix Lechat. Ouais. Il est seul au 2e rang de l'histoire des Saguenayens pour le plus de jeux blancs en une saison. Mm. Fait que, En carrière, je sais pas c'est qui a le record. bonne question. Sûrement Félix Lechat encore. Sûrement Félix Lechat. Ou bien Ouais. Marc Denis. Marc Denis a eu une longue carrière à Chicoutimi quand même. Je pense qu'on peut voir dans le record des fois. Le record. LHGMQ à vie. Plus de défaites. Blanchat et Conlin, il y a pas mal de. On l'a checké une autre fois parce qu'il y a pas mal de records Ouais. très courts à son actif. Pas mal ouais. De records en cours. Ouais, en cours. Ok. Fait que c'est ça les joueurs, ça c'était très court. Blanchissage, ensuite Thomas Lavoie, un but, 2 passes. Et Maverick Lachance, 2 buts, 1 passe. 2 passes aussi, je pense, pour Tourigny. Oui, 2 passes pour Tourigny dans le match. 1 but, 1 passe Vermette. 2 passes Wang, 2 passes Ricard. Donc, un match offensif. On était censé d'y aller, finalement on n'y a pas été parce qu'il faisait vraiment pas beau. Ouais. C'est ça. Un On petit en temps est dans la misère, ouais. Pogner la tempête Ouais. de l'hiver. Finalement, ça n'a pas Québec. été si pire, me semble, la journée. Non, c'est le soir, ça arrêtait plate à revenir, Ouais, c'est par ça. exemple. C'est ça la fille. Parce que la journée, c'était pas si pire. Puis c'était pas. On n'aurait pas pu coucher là parce que vous autres, fallait que vous soyez Ouais, c'est revenus ça. en soirée. Ouais, parce que notre joueur revenait Ouais. après le match pour fallait l'accueillir. L'accueillir la première fois. Ouais. Fait que c'est ça. Les Dans, top- dans le match pré-court, en passant, je te l'ai dit en première période, j'ai dit, il a de l'air dans sa game. Il en donnera pas un soir. Il était dans sa game. Ah ouais. Il C'est faisait sûr des arrêts, tu voyais, il gardait tout ses retours. Des fois, même ça, il était baveux un peu quand il mettait un peu de moutarde puis il regardait les autres. Ouais. C'est sûr, les remparts, il leur manquait une coupe de joueurs aussi, mais ça n'a pas été leur plus grande performance. Non. Et nous autres, il nous manquait Thomas Desruisseaux aussi, qui avait. Je pense qu'il avait eu mal au pied. Je pense qu'il avait bloqué un tir à Blainville et n'a pas joué ce match-là à Québec. Mais c'était pas comme dans la pratique le matin qui s'était blessé ou je sais pas trop, non? Non. C'était vraiment dans le game. Ouais. Ok. Fait que c'est ça pour ce match-là à Québec. Ensuite, on rejouait à la maison le 31 décembre. Donc c'était 3 jours plus tard. 2 jours plus tard. 3 jours. Donc le match du 31, match en après-midi, à 2h. Victoire de 5-1 cette fois-ci Ouais. contre Québec. Le retour en gris. Ouais. Et avec un chandail gris modifié. Ouais, pour les noms, pour qu'on Amélioré. puisse voir. Ouais, c'est ça. On est capable de lire les noms maintenant. C'est super beau avec la bande bleu pâle. Ouais, je trouve que ça aurait dû être ça au départ. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont pas pensé, mais ouais. Mm. Finalement, ça fait un beau look. Ouais. Dans ce match-là, il n'y a pas eu grand-chose qui nous a fait peur. Là. On était pas mal en contrôle. Ben, ça a été long encore une fois avant qu'on marque. Puis Ouais. même de ça, tu sais, après 40 minutes, c'était 1-1. Puis on était comme, ouais. Puis en troisième, on a explosé. Là. Ouais, moi je trouvais que c'était plus un manque d'opportunisme au début du match. Ouais. Après ça, c'est Alex Wang qui a marqué son troisième. Il a enlevé son monkey. Ouais, Ça c'est faisait son... une coupe de match qu'il n'avait pas marqué. C'est sûrement son troisième de la saison. Ouais. Puis après ça, il a scoré son 4e de la saison. Ouais, plus tard dans le match. Ouais. Les autres, ils ont égalisé 3 minutes plus tard après ce but-là en deuxième. Ce qui fait que c'était 1-1 après 2. Mais encore là, moi je trouvais qu'on était en contrôle. Puis j'étais pas trop stressé. Puis une fois qu'on est décollé, on dirait ça part. Fait que c'est parti après ça en troisième. 4 buts. Guité 2, Wang et Desruisseaux dans un filet désert en désavantage numérique en fin de match. Ouais. Pour compléter le score. Guité un plomb et tout un jeu. Ces 2 buts, c'était de toute beauté. Ouais. Puis c'est ça. Là, c'était le lièvre qui était devant le filet du côté des remparts. Ouais. Qui a bien fait. Ouais. 35 arrêts sur 39 tirs. Ouais, bien roulé. Ouais, puis c'est ça, c'est ce match-là que Maverick Rousseau-Hamel était une poule pas de tête, courait, voulait juste blesser Tourigny. A failli réussir. Ouais, il Avec a ouvert le genou une fois. Ouais. Ça a passé proche d'être un coup salaud. Mm. Il a pogné 3 punitions dans le match. Bâton élevé, fait à trébucher et conduite non sportive en troisième.
Parce que tu vois qu'il était juste là pour chercher la marde. Ah, c'est ça. Mm. C'est tout le temps ça, mais là, on dirait qu'il n'avait comme une couche de plus à cause qu'il était frustré de l'avant-veille. Même au point de presse après la game à Québec, il l'a dit. On là, s'en reverra le 31. Ouais, on verra ça le 31, mais. Hey. Ça a l'air que c'était un bon point de presse. Il faudrait leur écouter, trouver ça. Je sais pas Ouais, si... mais c'était un bon point de presse. En tout cas, c'était une entrevue simple. Ouais, c'est dans ça. ce sens-là. Là. Puis Éric Veilleux qui passait le point de presse à se lamenter ses arbitres. Puis, Ouais. business as usual. Là, tu sais, là. Et il a pogné une punition tout de suite en début de match. Je pense à son premier chiffre. Ouais. Puis il s'était emmené au banc. Puis il faisait signe à Parce que tout la le foule. monde, Ben ouais, mais on applaudissait, mais c'est ça. Mais Chris, à un moment donné. c'était du bon jeu, là. Ouais. Mais ouais, ça fait un moment drôle, que à chaque fois qu'il s'en venait, puis il checkait le monde des estrades. Ouais. Ouais, ça, il avait l'air simple, là, un Ouais. peu, là. Pas obligé de faire ça. Tu peux faire ça de même, ou ben dire au monde de faire du bruit, là, mais quand t'es rendu sur le banc après ça, fais tes affaires, là. Mais Parce qu'il n'y a pas à face équipée pour écœurer le monde, là. c'est Maverick Rousseau-Hamel. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est le numéro 63. Numéro Brad Marchand. Ouais, c'est vrai. C'est probablement son idole. là. Non, sûrement, c'est sûr. Sûrement. C'est sûr que ce gars-là, il y a bien plein de calottes des Browns chez eux. là. Ouais, c'est pas un fan du officiel, Canadien, là. ça. Ah, oublie ça. On s'y invente une vie, c'est pas trop long. Ah oui. Son père, asti, lui, il prenait pour les Nordiques. Puis mon père, il prenait pour les Nordiques. Quel guirou. Mon père, le grillou, lui, il sait mon père. Oui, mais de où ce gars-là? De Québec, ça. Ah, c'est ça. Le gars de Québec. C'est ça que je te dis. Et voilà. Et voilà. C'est sûr qu'il y a des calottes des Browns. Puis Ah ouais, c'est à sûr, cause c'est que ça son... l'histoire. Il a eu le Canadien à cause que son père prenait pour les Nordiques. Et Colin. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour ce match-là. Là. Une belle victoire. Encore une fois dans ce match-là. Lavoie 2 passes. Tourigny 1 passe. La chance d'une passe encore. Fait que les acquisitions, ils ont produit en tout cas dans ces matchs-là, dans les 3 premiers matchs. Tourigny, il a semblé perdu un peu sur à certains moments, sur certaines séquences. Ah, mais là, il y a quelqu'un qui cherche ta tête tout C'est le ça. temps. Tu sais, Mané, c'est pas évident. Là. Mais je pense qu'on va vraiment, mais vraiment l'aimer à Chicoutimi. Ouais, c'est ça. C'est comme le seul. Ben, c'est le seul match qu'on les a vus, tout le monde, à la maison à date. Parce qu'on Ouais. on a joué 4 de ces 5 matchs-là à l'extérieur. Fait que on va avoir le temps en masse d'y voir. Là. Ouais. Je pense qu'il va y avoir plus de matchs à domicile qu'à l'étranger d'ici la fin. Là. Ben oui, parce que là, on est encore en déficit. Là. Puis on repart dans les maritimes. Ouais. Je pense qu'on a comme 5 games de plus de jouer sur la route qu'à domicile. Je pense que c'est dans le mois de présentement. février qu'on joue quasiment tous nos matchs ici. Non, ça se peut. Février ou mars, c'est un des deux. Là. Que c'est sur 3/4 des games, c'est ici. Là. C'est pas plus. Non, c'est bien. Ouais, c'est On va bien. avoir du monde. Puis ça, à ce game-là, il y avait 4600 personnes. 4699. Ouais, 4700. 4700. On était à 50 personnes d'une salle con. C'est 47-49 Non, la capacité totale. Fait que. non, mais ça, c'était beau à voir aussi tout le monde Ouais. debout alentour à la fin de la game. Là. Pas une énorme ambiance, honnêtement. Mais tu sais, c'était Ouais, une non. game de 2 heures dans l'après-midi. Beaucoup de Puis on a touristes marqué aussi. en troisième aussi. Ouais, c'est ça. Puis quand on s'est mis à compter des buts, c'était le fun. Puis il y a eu une belle Ouais. ovation en fin de game aussi. Puis, mais il y avait beaucoup de monde qui était là avec leur famille de l'extérieur. Fait que tu sais, c'est comme pas des fans en tant que tels qui vont embarquer en fait du bruit et tout ça. là. Ouais. Mais On est quand même, tu sais, en Ça- général, on n'est pas mettons, les plus bruyants, mettons, en général, durant la saison. Là, pas quand on marque, là, ça vient. ouais. Mais en fait, c'est un peu ça partout. Là, tu sais, quand ton équipe, c'est un match serré, des fois, c'est plus. T'es sur le bout Ouais. de ton siège, pis t'es pas trop en train d'applaudir. Pis Non, c'est ça. t'es là. plus focus, mais une fois que ça décolle, t'es plus festif un peu. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça. Tu cries des Mais tues, pis des- j'ai hâte de voir vendredi soir. Tu sais, vendredi soir Ouais. contre Bécamo, là, ça va Mm. être plaisant. Fait que c'est pas ça pour ce match-là contre les remparts. Il y avait le frère Atom aussi qui était énervé pas mal à ce match-là. Oui, Il était dans son identité, là. Une petite boule d'énergie. une petite boule d'énergie. Ouais, puis il a bien fait ça. Il a dérangé le monde. Ouais.
Pogné un 2 aussi, il a été revu pour un 5 minutes. Je trouvais que c'était un peu exagéré. Là. Juste pousser un joueur dans le dos et il est tombé. Là. Ouais. dans le genre dans le coccyx, là. Ouais. Cross-check dans le coccyx, puis c'était sur... C'est le con, je pense. Ouais, c'était le... C'était-tu le con? Il Ben, était Guité, de mais dos. pas trop. Je pense que c'était Guité. Il me semble que c'était Guité. Ça se Il était de dos, il se passait de coupe, lui il est juste arrivé, paf, cross-check dans le bas du dos, tu sais. peut. Ouais. C'était jaune. Ouais. C'est ça. C'est un petit coup. Un petit coup. Un petit coup, ouais. Il a passé la game en face à Vermette. À Lecomte aussi. À Lecomte aussi. Et... Non, moi je dis Alex, ça c'est ça. Petite carrière, moi je vois à la Justin Gauthier. Il va être haïssable. Ouais, il va être Il va être haïssable haïssable, aussi. ouais. Il va être Justin Gauthier, mais avec un côté greedy. Ouais, Que Justin Gauthier n'avait pas de temps. Hein. C'était pas un brasseux ben. c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, on a joué 2 matchs dans la fin de semaine suivante. Donc, la fin de semaine qu'on vient de passer, la fin de semaine dernière. Le 3 et le 4 janvier à Sherbrooke et à Victo. Premier match à Sherbrooke, victoire de 4-2. Contre Cayenne Labbé. Moi, qui était tout feu, tout flamme. On a marqué en début de deuxième. Max a marqué son 31e. D'un beau jeu avec Tom et Manu. Après ça, eux autres, en début de troisième, ils ont marqué 2 buts rapides. On a fait wow! De Brogan McNeil, le pas bon. Il a marqué 2 buts. Ils sont nulle part. Ils faisaient rien dans la game. Ils brassaient un peu avec le monde. Puis finalement, il a marqué 2 buts. Ouais. C'est les 2 premiers avec le Phoenix. Et puis là, ben, on a réussi à résoudre finalement l'énigme Kian Labbé par Beer, qui a marqué son 9e de Tourigny et Ricard. Et on a marqué le but de la victoire à 17 secondes de la fin du match. Ouais. Un but crève-cœur pour eux autres, en tout cas, là, qui aurait pu au moins ramasser un point dans ce match-là. Il le méritait à cause de Labbé, là, parce que le reste de l'équipe, c'était pas... Il dominait totalement. Ouais, c'est ça. C'était 49-21, ça a fini les lancers. On était partout dans ce match-là. Là. Mais c'est ça, c'est Thomas Desruisseaux qui a marqué en fin de troisième. Il a marqué 2 buts. En fait, il a marqué dans un filet désert après ça pour sceller l'issue du match. Non, c'est B. C'est Berthelot, ouais, c'est ça. Berthelot, il a été ramassé comme le dégagement, puis il l'a renvoyé dans le net. Mais je me suis comme allé dans mes idées parce que je voulais dire, Tom, je trouve que ça a été son meilleur match de la saison. Mm-hmm. Il a eu la première étoile, puis je trouve que c'est une première étoile méritée parce que il était partout, ce game-là, des beaux jeux. En échec avant, il y avait du jus. Puis ce but-là, je trouvais que c'était mérité en fin de game. Il méritait ce but-là. Puis, ouais, mais c'était un but, c'était un ramassage de poubelle là aussi, Ouais. tu sais. Puis c'est juste ça nos buts qu'on a réussi à marquer dans ce game-là. Des fois, quand tu joues contre un gardien qui est vraiment en feu, on dirait que les jeux parfaits ça marche pas. Faut que tu sois là, faut que tu sois dans le slot, que tu travailles tes retours. Puis il était là. C'est le même qu'on a réussi à marquer, tu sais. Berthelot, il est très très bon là-dedans. Ouais, 2 buts dans ce match-là pour lui. Ouais. Bon, fait que problème technique. Ouais, fait que pour continuer un peu ce qu'on disait, parce que c'est ça, là, mon micro avait. On veut pas que ça refasse comme l'autre fois, là, que mon micro il capte rien pendant tout. C'est ça, je pense que c'est mon fil Amazon, là, il va falloir changer, là, parce que là, il fait des petits bugs. C'est ça. Mais c'est ça, pour continuer ce qu'on disait, c'est ça, Berthelot qui est rendu à 10 buts. Comme Tom aussi qui va être à 10 là, avec le match à Victo. Ce qui fait qu'on a. En fait, on a beaucoup de profondeur aussi, tu sais. Berthelot qui est rendu, c'est quoi, à 18 points. 18 points, ouais. De mémoire. Et puis là, nous autres, je vais aller voir les statistiques rapidement, parce que c'est ça, l'autre fois, je checkais rapidement nos stats, puis j'étais là, tu sais, il y en a beaucoup de gars qui ont beaucoup de points, mais c'est un peu normal, tu sais, vu qu'on a beaucoup de buts marqués depuis le début de la saison. On est l'équipe, je pense, qui a marqué le plus de buts. On a-tu une espionne? Ouais, ça ressemble à ça, oui. Ton sou de la Bonjour les téléspectateurs. Oh, on air, ok, excusez-moi. on est on air, là. Salut. Fait que, comme je disais, c'est ça. Là, on a quand même beaucoup de joueurs avec qui ont des points en masse. Ouais. Massé à 54, Lecomte à 44, Wang à 41, Guité à 40, Vermette à 37, Desruisseaux 36, Lachance 32, Lefebvre 29, là c'est tout avec l'Océanique, mais 29 quand même. Ricard 29 aussi.
Tourigny puis Lavoie 27 les deux. Schaefer et Boulans 23 et 22. Puis le reste, c'est comme du 10, c'est en dessous de 20. Là, c'est ça, on a quand même une belle profondeur. Oui. Puis ça va être à voir un peu comment on va tout répartir ce monde-là, comme tu disais au début du podcast, notre line-up, comment on va tout setuper ça. Parce qu'on a des pièces dans notre casse-tête. Oui. Des pièces en trop. Beaucoup de pièces. Beaucoup Oui. de pièces. Beaucoup de pièces. Fait que c'est pas ça pour ce match-là contre le Phoenix. Et là, on se transporte le lendemain au Colisée Desjardins. Un amphithéâtre qu'on semble toujours avoir de la difficulté Ouais. à gagner des matchs. Et là, ben, ça n'a pas fait exception. Défaite de 5-1 contre les Tigres. Un score qui reflète semi le match, là, parce que je trouve qu'on a quand même bien joué. On a eu pas mal de chances de marquer. Les tirs, ça a quand même été 30-27 pour nous autres. Donc, pas une domination, mettons, au chapitre des lancers. Mais on a quand même eu beaucoup de chances de qualité qui ont été arrêtées par Gabriel Day, qui gaulait vraiment bien ce match-là. Oui. Comme ça y arrive régulièrement. Ouais, c'est ça. Une fois de temps Bon en temps. gardien de but. Quand il est dans la zone, il est là. Il est C'est là, ça. puis il fait des gros arrêts. Eux ont vraiment été opportunistes. Là. Début de match, Préco a accordé un mauvais but là, à Korneyev. Ben, un but d'erreur de positionnement. Que Ouais, c'est la ça. rondelle elle s'est retrouvée derrière le filet, puis il s'est déporté un peu trop vers sa droite. Ouais. Ça a donné que Korneyev, à la place d'essayer quelque chose, il l'a juste envoyé dans son dos, puis il a rentré. Ouais. Fait que ça a bien fait. Il a scoré là-dessus. C'est vraiment des premières secondes du match. Là. Ouais, Ça a après commencé 30, proche de même. après 30 secondes. Ouais. Après ça, on a eu une coupe de chance, des beaux arrêts de d'aigle. Ils ont marqué un but avant la fin de la première, ce qui faisait que c'était 2-0. Mais c'est ça, ils ont pas mal joué non plus. On a quand même donné beaucoup de revirements, là, des 2 contre 1. Il y en a eu quand même eu pas mal, là, 3 contre 2 aussi. Fait qu'une coupe de surnombres inutiles qui ont été donnés. Un revirement épouvantable de Boulans Ouais. en sortie de zone qui perd la rondelle. Ça, c'était le but de Gary Epi, c'était le troisième. Fait que le Troisième. but en milieu de deuxième. Après ça, ils ont marqué un... ça, c'est-tu le premier de Sheila? Ben, ça, je me mêle, là, que c'est une belle passe par en arrière. Là. Je pense que c'est le but de Sheila en première, ça. Ouais, c'est son premier but du match. Ouais, Le deuxième, c'est sur l'avantage numérique, c'était un snap. Ouais. Parce que c'était un très beau but. Là. Comme Vlasov, il continuait à patiner en arrière du net, puis là, il a renvoyé ça par en arrière. Précourt n'a rien vu de la passe. Mhm. Dans les deux sens du terme. Il n'a rien vu de la passe, puis il n'a pas vu la passe non plus. Non, c'est ça. Fait que là, ça a fait ce 2-0, là, le but de l'erreur de Boulans. Puis encore là, l'erreur de Boulans, c'est ça. C'est le gars qui a vraiment bien travaillé. Là, il est arrivé par en arrière. Ouais, mais Comme un peu de nulle part, là, mais. Boulans, il y a Un peu de mollesse. un peu de mollesse là-dessus. Il y a pas. C'est sûr que tu peux pas avoir des yeux tout le tour de la tête, mais il a pas pensé qu'il pouvait peut-être avoir un gars en arrière. Ouais. Puis c'est pas la première fois que ça y arrive de se reprendre comme ça. Là. Mm. Fait que, C'est parce qu'il a tendance souvent à vouloir driver le jeu aussi, Boulans, en sortie de zone. Là. ouais, en prenant Il y a- son temps, ben. Il a un bon coup de patin, fait que souvent, puis il a une belle vision aussi, ce qui fait que ben, souvent, il est capable de la sortir, mais c'est ça. Une fois de temps en temps, ça fait une petite bourre, mais ça arrive pratiquement jamais. On n'a rien à se plaindre de Boulans comme d'habitude. Non, ça fait 2 fois. Ouais, c'est ça. L'autre affaire qu'on peut se souvenir, c'est Issot, là, qu'il a passé, puis encore là, il avait passé par-dessus la POC. Ouais. Puis c'était comme vraiment malchanceux. Là. Fait que c'est ça. Ils ont marqué après ça 2 autres buts, Vlasov et Korneyev qui a marqué son deuxième. Et on a marqué après ça en milieu de troisième Derruisseau sur un avantage numérique. Après genre 15 secondes là, du powerplay qu'on a marqué. Dans une course perdante, donc défaite de 5-1. On n'a pas réussi à remonter en troisième. Précourt, il a pas été extraordinaire, mais Non. il a pas été nécessairement mauvais non plus. Ouais. Tu sais, il a jeté dans la moyenne, puis Ouais. Puis ça fait une coupe de matchs aussi. Là. Il a tout gardé ces matchs-là. Là, les il fait 5. 10 games de suite qui goal. Mm. La dernière fois qu'on a vu un autre gardien dans le filet des sacs, C'était c'est Thomas Thomas Gagné, le cadeau qu'on a fait à Bécomo. La défaite de 7-6 en prolongation. Ouais. Fait que Ça fait un petit bout. c'est ça fait un petit bout. Puis c'est normal que ça commence à apparaître un peu dans son jeu, tu sais, la Ouais, fatigue s'installe, puis
On a hâte de voir Beckman. Ouais. Ça- Espérons que son test vendredi soit concluant. Oui. Parce qu'il va sûrement avoir un départ en fin de semaine s'il est correct. Après moi. Là. Alors, on serait rendu au fameux point de presse, justement, puis ça va nous permettre de faire du pouce sur la situation des gardiens de but et tout ça. Mhm. On avait pas mal fini avec ce game-là. Hein. Ouais, c'est fini. Là. Il n'y a pas grande histoire là-dessus. Là. Non. Parce que dans le point de presse, où Yannick Jean a tout décrit ses transactions, comment est-ce que ça s'est passé, tout ça, il a parlé aussi, entre autres, il y a eu des questions concernant l'esprit d'équipe. Comment est-ce que les joueurs de l'édition actuelle acceptaient l'arrivée des nouveaux, puis ils vont leur perdre de temps de glace, puis tout Je ça. sais pas c'était puis- qui ce journaliste-là il a posé comme 2-3 questions. Il était comme à côté de Joe Hudon. Là. Et Robbie Saint-Gelais. Ok, je sais pas c'est qui. Il était au Journal de Québec, me semble. Ok, lui, ok. ouais. Puis c'est ça, il a parlé à Beckman avant de l'acquérir Ouais. pour savoir, tu sais, comme c'était quoi sa vision là-dessus. Puis lui, il a dit, moi, si je goal une game sur deux, je vais être juste meilleur. Puis Précourt aussi, c'est la même affaire. Il dit dès qu'il s'est fait opérer cet été, on l'a rencontré puis on lui a dit, gars, on va aller en chercher un autre au fait, puis on veut pas arriver après ça en série, puis Asti Précourt se blesse, puis on le savait, tu sais, là. Ouais. On le savait qu'il y avait une faiblesse dans les genoux pour lui, puis tu sais, là, Hmm. on a été trop Parce que théoriquement, il est supposé être revenu à 100%. C'est pas comme une blessure, mais comme une opération qui est comme dangereuse. Tu sais, c'était comme genre un os dans le genou, la fois de même. Une malformation, là, Ouais. mais ouais, c'est ça. Fait que, mais en tout cas, on a vraiment pas pris de chance, puis on est allé avec pas prendre de chance premium. Ouais, c'est ça, là. C'est vraiment tout un gardien de but qu'on a acquéri là. Ouais, après ça, on a parlé des transactions de Tourigny, que là, eux autres, ça s'est fait vraiment dernière minute, comme on parlait un peu tantôt. Là, finalement, Shawinigan ont pris la décision finalement de vendre une coupe de leurs joueurs. Fait que c'est là que la porte s'est ouverte pour Tourigny. Ça s'est fait en 1 ou 2 jours. Genre le 26 ou le 20, je pense qu'il avait dit, ou le 27. Ouais. Qui dit qu'on a eu des discussions, puis ça s'est fait rapidement. Est-ce qu'il avait reparlé de la situation de la voix un peu aussi, de comment ça s'était fait? Il avait parlé comme des discussions au repêchage. Ouais, il a dit que 90 à 95% de la transaction était décidée au repêchage, était faite, Ouais. mais que c'est ça. Il manquait les certains détails. circonstances On ont a fait parlé que- un peu. En fait, c'est Jonathan Hudon, je pense, qui a fait une entrevue avec Lavoie puis tout ça. Mhm. Puis Lavoie était franc, dit c'est moi qui avais refusé la transaction au début de l'année. Fait que- Question qu'il y avait de la pression. Il allait avoir de la pression pas mal en début de saison. C'est puis ça, que- c'était comme la meilleure décision pour lui Ouais. d'attendre. Finalement, il aura eu raison là, parce qu'on a été bon pareil. Puis on a eu le temps d'acquérir des choix de plus. Fait que finalement, ça aurait été une bonne chose de ne pas l'avoir acquéri déjà au repêchage. Peut-être que si on l'avait acquéri de là, on n'aurait pas tout fait ces transactions-là. Puis elle avec Québec. Puis on sait jamais. Là, t'sais. Il a dit que la trade de Lavoie, c'était réglé. Lavoie, Bernier, Lachance, c'était réglé officiellement depuis novembre. Ouais. Fait que ça, c'est pour ça qu'on en a parlé aussi. on le savait, tu sais, là, Ouais. déjà à ce moment-là. Puis Beckman, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ouais, on n'a pas tant eu, me semble. En tout cas, je me souviens pas s'il a parlé du timeline. là. Non, c'est ça. Il n'a pas vraiment parlé, mais je pense que ça a été comme plus tard un peu que ça s'est fait. Mhm. Puis Tourigny, avant d'acquérir Tourigny, il disait qu'il avait rencontré. Parce qu'il dit, je connais le point de vue de Wang, de Boulans, puis je sais qu'eux autres, ça ne leur dérange pas, on veut gagner. C'est Ouais. ça qu'ils ont dit. Mais il dit, je voulais voir comment la vision de ces Bernier et Lavoie. Puis Lavoie, tu sais, Ils se sont il dit- rencontrés, je pense, il a dit à... Je sais pas s'il a dit quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais il dit j'ai rencontré Lavoie. Ça, Ouais. c'était pour l'échange de Tourigny. de Tourigny, c'est ça. Puis Ouais. là, il a dit, tu sais, t'as tout le temps à jouer 28-30 minutes par game, là, ça te dérange-tu? Si je vais chercher Tourigny puis que tu joues moins, mais il dit, tu sais, si j'en joue 22, ça me dérange pas. Il dit, tu sais, il dit, 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 il dit
c'est pas grave, là. Il dit, je vais être juste meilleur, tu sais, là. Je vais juste moins avoir de chances de me blesser, puis... Il dit les gars rendus une certaine âge, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Ils veulent laisser leur ego de côté, puis qu'on aille chercher le plus de talent possible pour gagner. C'est ça l'important. Ils pensent pas nécessairement à leur personne. Puis il a dit justement qu'ils ont fait un travail, il a fait dans ces transactions-là. C'était non seulement des joueurs de qualité, mais il cherchait aussi des individus de qualité. Ouais. Il leur a mentionné que c'était un élément important, puis que les gars avaient bien fait leur devoir, tu sais, avec Nappé, tout ça, pour vraiment s'assurer que tous les joueurs qui rentraient, c'était des gars qui fitaient bien, tu sais. Puis, obligé de dire qu'à date, ça a l'air d'être vraiment des bons petits gars. Puis déjà qu'on avait une bonne chambre, tu sais, la chimie a l'air bonne dans l'équipe. Ouais. Les gars s'entendent bien. Souvent, des fois, t'entends des rumeurs dans des équipes que oh, ça va mal, il y a une tête plus forte qu'un autre. Puis, on n'entend rien, tu sais, c'est juste du positif. Les autres. Fait que c'est tant mieux, tu sais, c'est ça que ça prend pour avoir une bonne équipe. Tu sais, plus les gars sont proches, plus les gars sont soudés. Une fois rendus en série, puis là, en plus, là, ça vient juste d'arriver. Hein, ils ont joué 3-4 matchs ensemble. Tu sais. Ouais. Comme on dit, la demi-saison est jeune encore. Il y a beaucoup de hockey qui va jouer encore jusqu'à la fin du mois de mars. Ça va être excitant de voir ce groupe-là aussi évoluer. Puis, vraiment. Des matchs comme Victo, ça va arriver. Faut pas paniquer quand des performances comme ça arrivent. Puis des fois, ça fait partie le fameux estime qu'on entend depuis 5 ans, le début du podcast. Le processus, ben c'est ça. Ça fait partie de ça. À un moment donné, oui, le classement va être important, mais c'est d'améliorer la chimie, c'est d'améliorer notre système de jeu, que tout le monde adhère au même principe. Qui va être important, puis ça se peut qu'on en perde des matchs, puis justement, des fois c'est dans des défaites comme ça que tu apprends aussi. Tu fais du vidéo après ça dans les matchs, puis tu apprends, ok, certaines petites erreurs que tu as faites, que faut plus que tu refasses après. Puis c'est mieux que ça arrive là que ça arrive en série. T'sais. Ouais, ça c'est clair. Fait que là en série, tu n'auras plus le droit à l'erreur, puis s'ils vont des défaites simples, ben ça va être. Ça va être terrible, là, mais là on peut se le permettre, puis justement, c'est des opportunités pour apprendre puis devenir meilleur. Fait que, faut pas stresser avec ça, ces matchs-là. Non. Puis, la voix capitaine au Cap-Breton, Tourigny capitaine à Shawinigan, Bernier capitaine à Bécomo, la chance assistant à Sherbrooke. Fait que, tu sais, c'était tous des gars qui étaient des leaders dans leur équipe, où ce qu'ils étaient. Puis, ça paraît, ça aussi, veut pas, là. C'est ça. Puis Tourigny, aussi, Martin Mondou l'avait rencontré pour y demander, là, avant de l'échanger, s'il voulait être échangé d'une place pour gagner, puis qu'il offrait la possibilité de le faire, puis il avait dit que oui, puis que même que Chicoutimi, c'était son choix numéro 1, sa destination numéro 1, fait que il a exaucé son souhait de s'en venir à Chicout, puis... Les autres. Chris, c'est beau. Ouais, Chris, c'est beau. il y a des questions aussi qu'on a posées la question de Jonathan Hudon par rapport au calendrier aussi. T'sais, il dit le calendrier de janvier, il dit comment est-ce que tu vois ça, on dirait qu'il est comme parfait, mettons, pour développer cet esprit d'équipe-là. Là, parce que t'as ces matchs-là au début d'année, après ça, t'as le voyage des maritimes. Ouais, t'as un voyage des maritimes, puis après ça, t'as juste des games de fin de semaine. On joue pas une fois de semaine. Fait que ça va être des grosses semaines d'entraînement, puis... Ouais. C'est merveilleux, tu sais. Tu pratiques, t'as du temps pour reprendre tes petits bobos. Ouais. Puis on le sait, les voyages maritimes, là, c'est crucial. Là. C'est ça, là. C'est là que la chimie se fait, là. Ouais. Les pièces du puzzle se mettent en place, là. Puis ça me fait penser, des fois, si vous voulez revoir un peu c'est quoi que ça fait, ce genre de voyage-là. Il n'y a pas sur la page Facebook des Serres, à un moment donné, on fait un petit reportage sur un voyage maritime, là. Ouais. Documentaire, là, c'était en 2018-2019, l'année de 16 ans de Hendrix Lapierre. Puis ça a été finalement un 3 victoires en 3 matchs, en 3 jours. Ouais. Le gros-là, c'est Moody. Ouais, Daniel Moody qui avait battu Halifax au 3e match. Ouais. Ben juste, il avait pas blanchi Halifax, même de ça. Puis Halifax, c'était tout qu'un club là, cette année-là. Il y avait la Coupe Memorial chez eux. Fait que... Ouais.
Raphaël Lavoie et tout ça, là. Cette gang-là, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, si vous voulez vous dire ça ressemble à quoi un voyage maritime? Ben ça ressemble à ce documentaire-là. Ouais, c'est ça. Le bonheur. Le bonheur. Ben, pas tout le temps, là, mais en tout cas, c'est... Mais c'est comme des mini genre tournois un peu, tu sais. Ouais. Comme quand tu fais des tournois quand t'es jeune, là. C'est un peu ce vibe-là, que là t'es dans l'hôtel pendant une couple de jours, puis avec les boys, puis tu niaises un peu, puis Ouais, c'est ça. tu te fais des pranks. Fait que c'est ça, un beau petit voyage. Fait que puis c'est ça, c'était très intéressant le point de presse justement d'entendre toutes les étapes qu'Yannick avait passées au travers, puis là on avait plus eu une image claire là, de son processus pour améliorer l'équipe. Puis tout fait du sens. Il a dit c'est là, puis on y va là. Puis... En octobre, on savait qu'on s'en allait là. Fait que ça faisait un petit bout qu'on travaillait là-dessus. Ouais. Rapidement. Premier au Canada aussi. Ouais, premier au Canada. Ils ont posé la question 2 fois, là, mais je sais que lui, il s'en fout. Je me fous du classement de la Ouais, c'est pas tant important. LCH, puis c'est ça. Mais c'est le fun quand même. Parce que être premier au Canada à ce temps-ci de l'année, je m'en rappelle pas quand j'ai déjà vu ça, les SAG. Là, non. En 19-20, on avait commencé l'année premier au Canada. Là, c'est le premier classement qu'ils ont fait en début de saison, on était premier. Puis mais après ça, on l'était plus. Là. Ouais. Et là, au fait, là, premier dans la Ligue de hockey junior majeur, Ligue de hockey junior maritime Québec. Puis premier dans la LCH aussi. Fait que c'est beau. Et l'Armada n'est plus dans le top 10. Hein? On est la seule équipe québécoise dans le top 10 de la LCH. Ouais. Il y a juste Moncton qui est Moncton là. sont 4e, je pense. Là, fait que... Ouais. Tu veux ça encore un petit Kleenex? Ouais, des fois, ouais. Ouais. Fait que rapidement, juste faire une petite vision des transactions qui ont eu lieu aussi à travers la ligue, là, rapidement, pour faire un petit portrait pour ceux qui suivent moins ça un peu. Je peux passer quelques transactions rapidement comme ça. Là. Robin Benoît, qui vient de la région, un petit gars du lac, Oui. qui a été transgigé avec le Drakkar. Donc se rapproche de la région. On joue une couple de fois plus à Chicoutimi. Petit gars de Saint-Félicien, Ouais. la ville de l'automobile. Oui. Oui. Donc tu l'aimes, ce ville-là. Oui, c'est une belle place. C'est une maudite belle place. Ouais, Ça, c'est pas à cause du zoo, c'est la ville de l'automobile. ouais, c'est ça, à cause de l'autodrome. Ouais. Fait que, c'est ça, Benoît Abécomo pour un choix de 2 et un choix de 3. Je vais en passer des autres qu'on s'en sac, là. Maxime Côté qui était à Gatineau se ramasse à Saint-John. Moncton ramasse Justin Robinson. Oui. Max Villen, 2 joueurs de 19 ans, donc un gardien. Contre 2 choix de 2 et Carl Otto Magnusson, un de leurs grands défenseurs format géant. Donc un nouveau gardien avec Moncton qui va venir épauler Guimont. Rudy Guimont. Rudy Guimont. Mais je comprends pas. Puis ils sont allés en chercher un autre aussi, Olivier Bacon. Ouais. Fait qu'ils ont Bacon comme qui 3 vend ses goalers. pads sur Marketplace. Ah ouais? Un équipement brun qu'il y avait avec l'Armada. Ouais. Oui. Trou. 3200$ pour les intéressés. Colin. Payer 5000 il y a 10 games. Ouais. En fait, c'est même pas eux autres qui payent ça. Ben là, lui, il dit que c'est lui qui l'a acheté son kit. Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être quand il était. Il avait peut-être bien acheté ça comme en début de saison pour jouer Midget 3A. Puis finalement, Non. avec Milota qui s'est blessé, il s'est ramassé comme avec l'Armada. Là. Ouais. Son kit brun. Là, il est Ouais, avant- c'est comme un kit de. Comment un 3 tu payes tes affaires. Là, fait que- Ouais, c'est ça. Ouais. Kit de 34 plus 2 la longueur des pads. Donc, Merci pour tout. Ensuite, Arseny Radkov, le pas bon, s'en va à Saint-John pour Oui. un choix de 3. le pas bon. Pas seulement dans le match contre nous autres, il a jamais été bon. Non. Puis là, ben. Il est drafté par le Canadien. Ouais, ça a été une mauvaise fois. Tu prends la balle au bon, parce que c'est ça, moi je voulais parler des Canadiens. Oui. Que là, ben, Arseny Radkov, il est pas bon. Oui. Puis, Mikko Schweck-Van a été libéré par le régiment. Fait que là, 2 gardiens repêchés par le Canadien. Fait que si Fowler ça marche pas, on est dans le trouble. Il va retourner dans BCHL où ce qu'il était l'année passée, là, probablement. Ouais, avec Van Aert, sûrement. Ouais. Il fait des stats de fou dans BCHL. Le monde Ouais. vont s'étirer le Wow, poil il des est jambes bon. comme Quentin Miller l'année passée. Donc, il y a 1,92 de moyenne, c'est sûr, Chris, c'est dans BCHL.
Il est repêché dans la Ligue nationale et dans BCHL. Ah ouais, pas bien. Ah, c'est ça. Mais non, ouais, avec Van Aerts, le régiment sont allés chercher Louis-Antoine Deneau, d'ailleurs, dans cette période de transaction-là. Ouais, c'est sûr, ben j'allais venir. Là, je passais rapidement certains noms qu'on s'en sac un peu. Vincent Gladu est rendu à Rimouski. Gladu. 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 Est rendu à Rimouski. Jan Golicic s'en va avec l'Armada. Fait que c'est ça, on s'enligne vers un duo Gladu-Kitchener à Rimouski. Ouais. Donc, pas de Noah Preston Moore. Non. Notre gardien chouchou. Noah Preston-less, finalement. Ouais. Preston, plus là, Ouais. Ouais, tout un duo. Ouais. Fait que là, c'est ça. Jan Golicic s'en va avec l'Armada contre Alexandre Carbonneau. Fait que leur gros défenseur dommé est plus là. Zachary Michaud. Peut-être un souvenir, mais joueur de 18 ans. Je sais pas si c'est un défenseur, mais je sais pas trop. Un choix de 2 et 2 choix de 3. Donc, on ramassait un petit pactole Gatineau. Olivier Bacon, je l'ai mentionné. Yann Godreau, qui s'en va avec Gatineau. Donc, parce que Marc-Olivier Baudry revient dans la queue. Mhm. Un défenseur de 20 ans. Donc, on a libéré un des joueurs et il est sans compensation. Ils l'ont juste envoyé à Gatineau. Ouais. Après ça, Alexis Michaud s'en va à Newfoundland contre un choix de 2 et un no-name. Lou Lévesque, lui, fait partie de cette transaction-là de Dayton Kitchener. Il s'en va à Drummond, Lou Lévesque. Ouais. Un Belle bon, petite acquisition, ouais, on un l'a- bon 20 ans, ça. On l'a toujours aimé. Ouais. C'était à 19 ans, 2006. Oh, ok. Ouais, Lou Lévesque. Ensuite, ben, William Lasselle, qu'on a parlé tantôt, qui est rendu avec l'Armada. Contre Raphaël Cloutier, 2 choix de 1 et 1 choix de 5. Grosse acquisition pour l'Armada, parce qu'il y avait un gros point d'interrogation devant le filet. Et là, il va y avoir un duo Lasselle-Milota, qui est pas si mal. Ouais, on sait ça. Techniquement, là, c'est un bon duo de gardien de but. Ouais, Le deuxième meilleur. ouais, le deuxième Après meilleur. le nôtre. Après ça, Raoul Boilard a été échangé avec un choix de 1 à Cap-Breton contre deux jeunes espoirs, Olivier Charon et Samuel Boyer. Donc un 16 ans puis un 17 ans. Transaction qui est intéressante et qui est bizarre à la fois. Parce que les Ça, Eagles. c'est intéressant pour Shawinigan. Ouais, c'est ça. Puis bizarre. Pour Cap-Breton, tu sais, mais en même temps, ils vont chercher un choix de première ronde avec ça. Tu sais, on dirait comme. Pour l'année prochaine. Ou alors, acheter t'es un comme peu. dans le package pour. Tiens, on vous donne un choix de première ronde puis pour Charon, puis l'autre, donnerais-tu Boilard avec ça? Ouais, ok. Ouais, ok. Il n'y a pas grand chose pareil. Ça ressemble quasiment à ça, tu sais. Là, mais... Mm. Puis là, il va-tu y aller au Cap-Breton? Parce que là, il voulait plus jouer à Bécomo, parce que son frère était plus là. Il voulait être échangé. Il se rapprocher de chez eux. Puis là, ben, il va-tu y aller au Cap-Breton, Cap-Breton? C'est loin, là. Ouais, je sais pas, je vais checker voir s'il joue aujourd'hui. Au Cap-Breton. Oups. Ouais, il jouait aujourd'hui. Ah, Fait ok. qu'il- il s'est présenté. Il est là. Il s'est présenté au Cap-Breton. Ensuite, ben, Alexis Mathieu a été échangé à Newfoundland aussi, en compagnie de Ryan Dwyer, le fils de Gordy, Oui. qui ne jouera pas plus là-bas probablement. Ben oui, il va jouer pour son père. Mais est-ce qu'il va jouer? Ben, il va jouer. Ouais, parce que son Il va père. jouer pour son est là. père, ouais. C'est ça. Contre Biagio, Daniele Biagio Jr., un petit défenseur qu'on aimait bien avec Bécomo. Je veux dire, avec Newfoundland. On l'a rien vu une fois. Ben, en fait, 2 fois ici. C'est Biagio Junior Daniele. Oui, je suis lu à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est dur à lire. Là. J'ai lu beaucoup de noms. Là. Fait qu'il y a Biagio Junior Daniele et un joueur de 16 ans et un joueur de 17 ans. Donc, Léo Gauthier et Mathis Saint-Gelais. Deux autres espoirs aussi dans cet échange-là. Fait qu'il y a des gros retours pour Bécomo. Ouais, ça, je pense que c'est la transaction la plus intéressante faite par Grégoire dans cette période de transaction-là. Ben, c'est plus d'avoir réussi à vendre Mathieu de même, un gars Ouais. overrated à un niveau incroyable. Ouais, c'est ça. Pour ça, tu sais, pour deux gars de 17 ans et un 16 ans. Daniele, s'il le développe bien, il y a un beau potentiel. C'est un Ouais, bon ouais, défenseur. même les deux autres. Il me semble que Léo Gauthier est bon aussi. Mhm. Je vais aller voir, il me semble que c'est un show de première ronde aussi, ça, Léo Gauthier, ou début de 2. Ouais, début de 2, 32e. Fait que fin de deuxième. C'est un show de deuxième ronde par le Titan à l'époque.
N'avait pas joué encore cette année dans la Q. Mhm. Il a joué 17 matchs l'année passée à 16 ans avec le Titan. Et Mathis Saint-Gelais, lui, c'est un goaler, si je me souviens bien. Non, attaquant. Aucun rapport. Mathis Goulard. C'est Mathis Fortin, je me mêle avec... il y a trop de noms. Hein. Ouais. Fait que lui avait 3 points en 22 matchs depuis le début de la saison. Avec, ben, il a pas scoré ici, lui. Il y avait genre du monde avec des gilets Saint-Gelais. Oui, c'est vrai. Ben oui. Et c'est lui qui a scoré genre sur l'erreur à Boulane. Ouais. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et voilà. Tout est dans tout. Fait qu'il va être avec moi, faut qu'on va le revoir plus souvent. Sa famille va être contente. Ouais, c'est ça. On peut venir le voir jouer à Chicoutimi. Là, je vais passer rapidement. Zach Pelletier qui est rendu avec l'Armada. Puis le reste, c'est ça. Dono, on l'avait vu dans le dernier podcast, ça, non? Dono, on l'avait pas vu, ça. Dono à Newfoundland, mais on avait parlé tantôt un peu. Contre un choix de 2 et un choix de 3. Et parce que les SAG ont fait beaucoup de transactions en début de période. Puis on dirait que ça a comme explosé le marché. Puis il n'y avait plus rien qui sortait après ça. Il n'y avait plus aucune transaction. Puis l'Armada, sous la panique de Radka fait pas de job, puis on sait pas trop qui mettre d'autre, ben ils sont allés chercher Zach Pelletier en disant que c'était le seul gardien de but disponible sur le marché. Il avait été changé genre à Bécomo, puis il a pas voulu y aller. C'est ça. Il préférait rester, je sais pas s'il était avec les Cowboys de Terrebonne, dans Junior 3. Junior 3A, puis finalement, là, il est allé à Boisbriand, il fait pas de job, là, ils sont allés dans chercher un autre, évidemment, tu sais, là, Mais leur duo, ça va être... non, ça va être Milota, mais en tout cas. Ouais, là, pour l'instant, c'est sur lui. Pelletier va être le deuxième, là, bien. Ouais. Jusqu'à temps que Milota revienne. Ouais. Un gars quand même avec une carrière anecdotique, là, il a quand même été sur la liste pour le repêcheur de la Ligue nationale, v'là 2 ans, puis... Ouais, repêché par Gatineau sur le choix de 2e ronde, Zach Ouais. Pelletier. Un gars qui a un grand gabarit, qui avait beaucoup de potentiel, était très bon au début de carrière, puis finalement, ben, je sais pas trop ce qui s'est passé, là, Ouais, contre-performance a été échangé de Gatineau à Rouen. Après ça, il a commencé à l'essayer, il a juste quitté la ligue. Ouais. En plus, il a été invité en 2024 par New Jersey, il a participé à un camp pro. Non, c'est ça, là. Après son année à Gatineau, là, son année de 17 ans. À Rouen, il avait fait le camp cette année, puis il avait été retranché. Ouais, il avait été retranché. Fait que... Tout un spécimen. Ouais, je sais pas trop. Là. Puis là, ben, il avait comme sa chance de s'en aller à Bécomo. Il est pas allé. Ouais. Je vais aller aux sources hors podcast Ouais, pour savoir comme une sorte de bonhomme que c'est. m'offrir aller mes contacts. Ouais. Tes parents te donnent un surnom comme prénom. Là. Zach. Avec un H en plus, Ouais. pas avec un K. Zach. Zach. C'est Zaché finalement. Zaché. Zaché Pelletier. Zaché Pelletier. Fait que c'est pas ça pour les échanges. Les autres, on les avait couverts au dernier podcast, là, parce que là, je passe plus loin. Là, mais... Pas mal ça. Ouais. Ça ressemble à cela. Ça ressemble à cela. Donc, on est très satisfait de la période de transaction, de ce qui s'est passé. On a l'équipe pour aller au bout. Rien de moins. On attendait 2 défenseurs élites, on en a eu 3. On attendait un gardien de but numéro 1.5, on en a eu un numéro 1 solide, quasiment le meilleur de la ligue, tu sais. Puis on est allé rechercher en plus de la 16 en attaque. On est allé chercher un autre fabricant de jeu. Là, il n'y a plus rien pour nous... Toutes les choses qui étaient à cocher ont été cochées. Ouais. Tu sais, puis si le gâteau lève, ce que je pense qu'il va arriver, le gâteau va lever, ça peut pas lever, tu sais, ça va marcher. Mais faut quand même dire un si. Ouais, c'est ça. Il y a pas une raison, il y a pas une bonne raison pour laquelle on pourrait perdre, tu sais, là. On a tout pour gagner. On va toucher du bois en masse, là. Ouais. Quelque part, des murs, pas trop sur ça. Du bois là, c'est trop loin, là, mais... Mais tu sais, tu regardes dans ça, là, dans l'histoire des Sags, c'est la meilleure équipe qu'on a jamais eue. Non, oui.
de loin. Sur papier, Sur papier, on n'a jamais eu de la profondeur de même. Surtout en arrière. Défendre. Yannick Jean, ils ont posé la question justement au point de presse. Tu penses-tu que. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça, une équipe avec autant de talent en défensive puis devant le filet. Ouais, ça, même les gardiens. Il dit en attaque, il dit 2019-2020, c'était quelque chose, mais. Il dit encore là. Puis encore là, moi je trouve qu'on est meilleur à l'attaque qu'en ce temps-là. Là. Ouais. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'en attaque, en 19-20, on avait vraiment des gagnants, tu sais. Là. Puis t'avais beaucoup. Ouais, Bibo, Lavoie qui était. Bibo, Lavoie, Pinard. Après ça, Ducharme. Ducharme, c'est un gagnant aussi. Ouais. T'avais Lapierre. Mais Lapierre était blessé, mais c'est ça, Mercer. Ouais, j'avoue que. On avait vraiment trois gros trios. Là. Ouais. Mais, c'est encore là. L'alignement des Sags, présentement. Notre héros à l'attaque, c'était qui? Kotka. Kotka, c'est. En plus. Ton roi. Ouais, mon roi, c'est ça. Fait que c'est ça, ouais, là, je pense qu'on a nommé les 9 là, du top 9. Ouais. Non, c'est ça. Tout qu'un club. Mais dans une couple d'années, on va-tu dire, nous autres, c'est ce top 9 là qu'il y avait là? Hein? Cette année, tu parles? Ouais. Ouais. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est pas du monde qui ont gagné, mettons, mais en tout cas. Non, mais puis ça, c'était beaucoup Nous, avec c'est des plus, transactions. Là, c'est plus ouais. les gars qu'on a développés, tu sais. Là. Exact. Fait que là, mettons, tu te retrouves au premier trio. Maxime Massé, Thomas Desruisseaux, Emmanuel Vermette. Qui a l'air à être un trio solidifié, là. Ouais, pratiquement intouchable. Hein? Ouais, parce qu'on disait, ça Vermette, ce sera pas l'allié de ce trio-là. Ouais, Finalement. 2 ans qu'on dit ça. Ouais, finalement, ça sera lui. Ben, Ils vont peut-être essayer des choses, ça, on sait jamais, mais. parce que Vermette, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il pourrait faire une job terrible sur une 3 aussi. Ouais. Il y a le profil pour jouer sur une 3 et être vraiment solide. Mais sa première ligne, il amène une autre dimension. C'est lui qui va chercher à la POC souvent. Ouais. Ça t'en prend un par trio là, qui fait les sales besognes. Ouais, c'est ça. Ce trio, ça serait lui. Desruis fabrique le jeu, puis Max, met le dedans. boulet. Ouais, Ouais. c'est ça. Le boulet. Le boulet de canon, là. Ouais, non, C'est pas parce que le le boulet boulet- du trio, là. On va partir de rumeur. Le meilleur pointeur de la ligue, le boulet. Ouais. Il est plus premier par contre. Ah, c'est fait de passer par Veilleux à soir. Ouais. Hein? Ok. Même la rose aussi, je pense. Ok. Il les a dépassés. En tout cas. Après ça, deuxième trio. Mettons, on dit Émile Guité, Nathan Lecomte et Liam Lefebvre. Puis dans ce trio, ce serait Lecomte fabrique le jeu, Guité la met dedans, Lefebvre va la chercher dans le fond. C'est ça. Encore là. On suit la logique. Troisième trio, Émile Ricard, Maverick Lachance et Maxime Schaeffer. Ouais. C'est qui va la chercher dans le fond? Peut-être Schaeffer, s'il se découvre un côté greedy. Ouais. Parce qu'il a haché pour aller la chercher, mais. Ricard est capable de la mettre dedans. Ricard est capable de la mettre Je pense dedans. plus la chance. Ouais. Que Ben les Ricard. deux. Les deux. Je pense que ce serait Ricard fabrique le jeu, puis la chance la met dedans. Schaeffer est capable de la mettre dedans aussi. Se parquer son gros frigidaire dans. Il va aller la dans chercher le dans le slot. fond. Ouais, ok. Ouais, je lui fais confiance. Il ira. Quatrième trio, Griffon Watson Bucci, Anton Linde et Christophe Berthelot. La quatrième ligne parfaite. Ouais, c'est ça. Trois, 3 workhorse. c'est ça. Watson Bucci qui Des chevals de travail. qui est pas gros mais qui veut vivre puis qui travaille puis qui il produit des belles choses offensivement, il a pas peur de personne. Linde, c'est un bœuf, lui c'était capitaine Danemark en plus. Ouais, un autre capitaine. Ouais, j'ai été le premier centre du Danemark, le capitaine. Puis Schaeffer, il était genre sa troisième ligne avec équipe Allemagne. Ouais. Il a fait 3 points. Ouais, c'est Un ça. but. Dont 2 dans la game de relégation. Ouais, 2 points, ouais. Ouais, ok. C'est ça. Ben moi, je le dis depuis le début de l'année, j'aime plus Linde que Schaeffer, mais Schaeffer c'est un 18 ans. Puis, il- Ouais, parce qu'il est plus le jeune. potentiel. Puis, sur le powerplay, ça, c'est une bonne. Une bonne écran devant le goaler. Ouais, c'est ça. Il bloque toute la vue. Donc il est immense. Au complet. Ouais. Puis en
backup Toussaint et Gomez. Ouais. Mais Toussaint, il a fait une super job là, en plus depuis 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Là, il fait une super job comme centre de la 4, mais là, c'est sûr que là, Bucci, je sais pas combien de temps que ça va prendre avant qu'il revienne. Fait il perdra pas encore d'heures, comme on dit. Ouais. Moi, j'aurais quand même aimé ça qu'on garde Francis aussi, mais Ouais. il n'y a pas une liste infinie de joueurs que tu peux garder. Là, Non. Fait que je sais pas aussi qui va aller jouer pour la deuxième moitié de saison. Là, mais... Les Janois du collège allemand. Fait que c'est ça. En défense, Alex Wong, Thomas Lavoie. Pas pire. Pas pire. Là, tu mets Wong puis Lavoie ensemble? Ouais, moi je mets Wong puis Lavoie Tu ensemble. gardes pas la Tourigny Lavoie? J'aimerais ça voir ça, moi. Wong Lavoie. Ouais. Ouais. Le Tourigny, tu le mets avec qui? Ouais, Tourigny, je le mets avec Boulans. Avec Ok. Bilans. Avec Bilans, ouais, un gaucher droitier. Ouais. Puis Gosselin Bernier. Mm. Le temps qu'il regagne sa game shape. Ouais. Parce que c'est ça. Petit Bernier, l'impression que ça va jouer sur le top 4. Là. Mais j'ai l'impression que ça va être 3 paires de défenseurs qu'on va rouler pas mal égal. Ouais. Il n'y aura pas de numéro 1 qui joue 30 minutes par. Ils vont tous jouer pas mal leur temps de jeu égal. Genre de 22 chaque, là, tu sais. Ouais. 22 chaque, là. Puis Desmarais et Train comme backup. Train est blessé encore présentement. Il s'est blessé à Québec. Là. On n'a pas parlé, mais c'était une malchance. Le patin a piqué dans la glace. Il s'est fait plaquer en même temps. Puis le genou a tordu. Mais... Au point de presse, Yannick Jean, il a dit, le journaliste il a demandé penses-tu qu'il va être absent à long terme? Il dit ça ressemble à ça. Ouais, c'était malchanceux. Hein. C'est pas un Rousseau-Hamel? Je sais pas. Je pourrais pas te Il confirmer. me semble que c'est Rousseau-Hamel Ça se peut. en arrière du jeu. C'est le seul qui plaque Qui plaque, sans ouais. arrêt. Lui, là, c'est. Je le checkais à faire, là, il watch les batailles à 1 contre 1, puis il va frapper l'autre joueur tout le temps. Genre, c'est rien que ça qu'il fait. Il est là sur la glace, là, il fait le piton, là, puis il se promène, là, puis bagarre sur le long de la rampe, bang, si tu vas on va en frapper un comme ça qui s'attend à rien. Là, tu sais, là. Ouais. Il est tellement dangereux, là, c'est atroce. Inutile. Il était prêt de blesser Guité. Ben, il a blessé Guité aussi dans ce game-là. Il a pas rejoué la game d'après. Ouais, c'est vrai. Il fait que ça. C'était Jordan Lepage dans le temps qu'il faisait ça aussi avec Shawinigan il y a quelques années. Là, c'était le plus dangereux de la ligue. Là. C'est ça. Jordan Lepage. Jordan Lepage, Maverick Rousseau-Hamel. Ouais. Vous en souvenez-tu de Jordan Lepage? Ben, c'est ça. Écrivez-le en commentaire. Ouais. Oh. Et Beckman et Précourt en genre de 50-50. En 50-50. Ouais. Puis en série, ça va faire comme toutes les équipes font. Ils vont commencer probablement 50-50. Puis après ça, ben, ils vont voir lequel qui est le plus hot. Il y en a un qui casse. Ouais, ils vont voir avec l'autre. Toi, tu casses, on te tasse. À Rimouski, la selle avait cassé, on avait mis Langevin. Hmm. À Moncton, c'était plus... C'était Guimond. C'était Guimond qui C'est volait Guimond plus. qui. Ben non, c'était 50-50, mais en finale, C'était Guimond Rousseau. a eu un mauvais match, puis après ça a été Rousseau. Ouais, Mais même à Coupe Memorial, après ça, ils sont revenus avec les alternances. Là. ouais. Mais Langevin, ce qui est arrivé, c'est que. Voyons, chose, la selle était blessée. Ouais. La selle était blessée, fait que Il a Langevin il cassé avait dans le filet. Dans le vrai sens du terme. Ouais, c'est ça. Puis quand il est revenu au Pas jeu. qu'il a cassé, mais... Ben, quand il est revenu au jeu, il faisait gauler encore Langevin parce que c'était lui qui était le plus hot. Puis après ça, il a cassé. Ils ont redonné le filet à la selle en alternance. Puis je pense que finalement, rendu à Coupe Memorial, c'était revenu Langevin le numéro 1. Là. Ouais. Fait que, c'est cela. Ça va être à voir avec comment la saison va évoluer. Alors, t'as une sale équipe. Ouais. On est bien garni. On a vraiment de tout. Puis, tu sais, les matchs, les 5 derniers matchs là, qu'on a vus, c'est vrai qu'il y a certains moments que quand on se faisait brasser, on avait de la misère à répondre un peu. Mais, comme on dit, il manquait Schaefer, il manquait Lindé, il manquait Bernier, il manquait Bucci, il manquait Chose aussi. Lefebvre qui n'était pas arrivé. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah ouais. Là, ça va changer. De la manière donne. aussi, il faut brasser intelligemment. Là. Tu sais, Ouais. Mané, si tu fais
la manière qu'on se faisait brasser, c'était pas intelligent, là. T'sais. Ouais. Le match contre Québec, c'était du brassage simple, puis il a pogné des deux, puis... Tu sais, à un moment donné, on est resté dans notre game. Moi, je trouve au contraire qu'on a bien managé ça, parce qu'on aurait pu tomber dans ce jeu-là, puis commencer à faire des gestes simples. Ouais. Mais on est resté dans notre game, puis on a continué à jouer au hockey, ce que les autres faisaient pas. Comme à le brassage, oui, là, mais... Une game du 3 janvier, là, on s'en crisse un peu, là. T'sais, on commencera pas à aller se blesser des gars pour rien, ben à se battre, ben... On est là pour jouer au hockey après tout, là. Non, oui, absolument. Ouais. Tynan Lawrence. Ouais. Maintenant, il est d'accord, lisse. C'est ça. NCAA finalement pour Tynan Ouais, Lawrence. avec Boston University. Qui est en plein milieu de saison, les Lumberjacks de Muskegon où il était capitaine. Ouais, il va jouer à l'université à 17 ans. Ouais. Fait que. Comme Celebrini avait fait. Yannick Jean, en point de presse, a dit qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir depuis quelques mois. Là. Ouais. Cet été, peut-être un peu plus, mais là, malgré les rumeurs qu'on entendait que les Sags seraient vraiment proches d'une entente avec le clan Lawrence, puis apparemment que c'était pas vraiment le cas. Ouais. Puis, écoute, c'est bien correct. Moi, je pense que voir rentrer ce gars-là de même, tu te dis, esti, ça fait 2 ans qu'on t'attend, toi. Ouais. Là, tu ressous, là, à cette heure qu'on est sur le bord de gagner, là, tu ressous. Ouais. Tu veux. Ça aurait peut-être fait plus mal que d'autres jours. Ouais, c'est ça, là. Là, je pense qu'il Lui, aurait parlé. Là. Lui, ça aurait été un qu'il aurait probablement voulu jouer, tu sais, c'est avoir du temps, power play, pis là, jouer pour la première ligne, pis C'est ça. blablabla. Pis là, ben ça aurait fait, mettons, Tom joue pas sa première, là, Tom aurait-tu été content, tu sais. Arrête une hostie d'affaires aussi, on te donne une bourse d'études de la mort, pis que les autres ont pas, genre, là, fait que... Ouais, gars, mange la merde, il va, vas-y, C'est ça, pis il serait arrivé genre en contexte, année de repêchage, que lui, il faut qu'il se prouve aussi, pis... Non, ouais. Non, je pense que ça aurait plus été une distraction que d'autres choses. C'est ça. Ce dossier-là. Fait que, en fait, c'est sûr que en termes hockey, le joueur est incroyable, mais pour tous les autres aspects alentour, je pense qu'on est mieux sans Tynan Lawrence. Fait que, Oui. bonne chance avec BU. Puis jouer dans NCAA à 17 ans, j'ai hâte de voir son utilisation avec BU. Là. Je connais pas leur line-up, là. Mm-hmm. Mais mettons Boston University line-up. Ok. Puis, Il doit avoir. Tu mettons à l'attaque, là, t'as Sacha Boisvert qui est là, à Boston University. Qui d'autre? T'as Cole Iserman. Cole Hudson est là aussi. Ça, c'est des défenseurs boumediennes. C'est sûr qu'à l'attaque, j'en connais pas tant. Fait que, mettons, il va peut-être avoir de la place pour lui. Il y a une couple de gars draftés là-dedans. Moi, il risque d'avoir sa chance de jouer là, à l'attaque. Il va sûrement jouer sur les 2 premiers trios. mm-hmm. Fait que. Oh, le coach s'appelle Jay Pandolfo. Oh, ça doit être le Jay Pandolfo. Sûrement qui a joué dans la Ligue nationale. Avec les Devils, les Bruins. Bon, mais on dit qu'à mon souvenir, il y avait un autre prénom que Jay. Non, c'était Jay. Jay Pandolfo. Ouais. Ouais, puis c'est que je voulais dire aussi à propos de Lawrence. Ah oui, il y en a qui parlaient que bon, c'est décevant aussi parce qu'il y a pas. On n'a pas eu notre choix compensatoire parce que. Ouais. Tu sais, c'est facile à dire par après quand tu pensais que le gars allait venir puis que tu étais convaincu de le revoir. Est-ce qu'on aurait pu échanger ses droits? Ça, c'est une autre chose. Mais en même temps, tu l'échanges à Moncton. Puis il va. Puis là, il va. Dans leur Parce que carte. c'est ça qui sera. C'est probablement ça qui sera arrivé. Ouais, sûrement. On le saura jamais, mais c'est probablement ça qui serait arrivé. Parce que son frère aussi, c'était un assistant récalcitrant, là, Josh Lawrence. Il avait été repêché 18e au total par Saint John, puis il était classé comme top 5. Là. Ouais. Il était allé à Saint John, puis... Finalement, il est parti à la fin. Ouais, il a été Pour l'équipe du tradé. Québec. Ouais, Avec l'Armada. avec l'Armada, ouais, à 20 ans. Mm. Puis, tu sais, c'est... mettons, tu le trades à Moncton, puis il va jouer avec ses chums américains. Là,
C'est chum américain. Il est pas américain, Il mais. est pas américain, mais Chris, il reste là, il aime ça. Fait que, c'est sûr qu'il y a des C'est chums chum américains. C'était des Team USA. Là. Ils ont fait un sondage à l'équipe là, à la pratique, c'est qui va gagner aux Olympiques Canada-États-Unis. Puis je pense qu'ils ont eu plus de gars qui disaient USA que Canada avec les Wildcats. Tu vas voir ça, j'ai arrêté, mais c'était genre 6-4 USA. Là. C'est USA. Club de marde. Mais non, c'est ça. T'arrives en série, là, pis que tu pognes ce gars-là après, là, pis que t'as eu genre un choix de première ronde, mettons, là, contre, là, tu sais, là. Pis tes limites, hostie, c'est choquant, là. Ah ouais. Je pense qu'on a bien géré le dossier. là. Oh oui. C'est bien mieux de même. là. Chess, c'est tout. Chasse esti, dans ton esti place d'ol. Non, ils vont avoir une esti belle vie. Oui, mais... À Boston University, qui est l'une des universités les plus prestigieuses. Oui, du mais hockey. si on gagne une Coupe Memorial, on a une plus belle vie que lui. Oui. Là, on va pouvoir dire on a une plus belle vie que lui. Oui, c'est ça. Plus à ce moment-là. Juste à ce moment-là. Dernier petit point là, que je voulais amener, les commentaires simples. Ouais, puis après ça, où ce qui est rendu lui, là. On a assez fait, assez. Là. On a assez fait. Bon. On a fait ça au début, en plus. En plus, bon, c'est correct. S'il vous plaît, restez respectueux. L'année passée, il nous écœurait, ça nous puait tout au nez de voir les partisans de l'Océanique venir sur notre page, nous écœurer. Puis, c'est ça. On trouvait ça innocent. On trouvait ça innocent aussi, il y a 2-3 ans, quand c'était les partisans des Remparts qui ont disparu aussi. On trouvait ça, mais... Qui ont disparu. Ouais. On les entend plus parce que c'est ça. Mais arrêtez d'aller commenter ces pages des autres quand on les bat, s'il vous plaît. Rabaissez-vous pas à leur niveau. T'sais. Moi, je trouve ça complètement stupide. Là. On a plus de... On est plus respectueux que ça là, au Saguenay. Là. Il y a toujours du monde simple partout, mais Ouais. il n'y a pas des sections complètes qui vont crier co-sanguin. Non, Chris, non. Ça. C'est ça. Là. C'est à Rimouski, là, c'était... On s'en souvient tous. Ouais, on s'en souvient tous. Ouais. Fait que, non, restez respectueux. Je pense qu'on est tous des fans de hockey junior au final. Pour une fois, on a le droit au bonheur. Là. Ouais, c'est ça. Sabotez pas ça. Là. Sabotez pas ça en nous faisant passer pour toute une gang de colons qui s'en vont écœurer les autres. Parce que On aime bien voir la du monde. Ben, en fait, on est du monde qui le mérite à un moment donné. Ben, c'est ça. Fait que, puis j'ai vu quand même beaucoup de monde dire content pour les SAG aussi, tu sais, dans diverses pages, tout ça. C'est pas du monde qui était fâché de ce qu'on a fait là. Ouais, Personne c'est ça. contre nous autres. Fait qu'elle allait pas de monter du monde contre nous autres pour rien. Là. Sauf l'agent d'assurance de Rimouski qui hier est venu nous écrire Go Armada, go. Là. Ouais, genre un commentaire là, il disait vous autres l'année prochaine vous allez être terrés. Puis le monde il disait ouais, mais tu sais, genre toi et ton équipe, t'es-tu content quand même de la run que vous avez faite l'année passée, même si vous avez pas gagné, tu sais, je veux dire. Moi, tu changerais rien, puis il dit Go Armada. En plus, le gars, c'est genre un agent d'assurance de sa compagnie, tout, c'est marqué tout ça sur son profil, puis son logo, c'est un gros logo de l'Océanique. Loser. Je trouve ça tellement calme. On l'écrit pas dans les commentaires, on le dit dans le podcast. Ouais. C'est un loser. C'est un loser. On le pointe du doigt. Non, c'est ça. C'est tout cas. Mais nous autres, c'est pas grave parce que les paroles s'envolent, tu sais. Ouais. Mais. Ça vole pas tant que ça quand tu t'es enregistré, là, mais... Mais nous autres, ça s'envole. Personne n'écoute ça, Ouais, là. c'est ça. Mais personne n'écoute ça, mais on a eu on est rendu à 1500 abonnés. Ouais. Pour finir ça sur une note positive. On est rendu à 1500. Je sais pas si on avait parlé dans le dernier podcast, je me souviens plus. Non, c'était pas fait encore, ça. Non. Puis on est rendu à 1500 abonnés. Mm-hmm. Puis nos publications cartonnent aussi, là. On a beaucoup de reach, fait qu'on est bien contents. Le dernier podcast, près de 300 écoutes sur YouTube, 286 très exactement. Et ça, c'est à part tout ce qu'on a sur les balados-diffusion, Ouais. que je pense que c'est au moins le double. Fait que merci beaucoup. Ouais, merci de nous écouter. Mm-hmm. Puis on est rendu, après 4 ans de misère, on va dire 3 ans. 3 ans de misère. Ouais. Là, on est enfin rendu, parce que l'année passée, c'était quand même une belle année quand même. On a eu nos chances en série quand même aussi. Ouais.
Fait que là, c'est ça. Après 3 années dans la misère, de parler des line-up, genre, c'est comme le monde qui est censé qui pose le line-up du Canadien, genre, en 2021, genre. Ouais. On pourrait faire ça un pause. Voici notre line-up en 2021. Ça fait, oh, Ouais. on en a parcouru du chemin Oh, oui, on n'a pas couru du chemin. pour être rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. On avait des Rem Pitlick, mais ça a pris Ouais, la c'est ligne. ça. Ouais. Des Victor Mété. Ouais. Et boy. Et ouais. Et ouais, puis mais même, je te dirais, ça fait quand même 3 belles saisons qu'on a. Même en 23-24, là, on a eu du fun aussi. Ouais. On avait battu Moncton en première ronde, puis tu sais, Ouais. on avait la tête Mais- pleine d'espoir. Ça avait fini en calvaire. On s'était fait. Puis, on a parlé avec Tom aussi de ça. Quelqu'un nous a parlé de ça en 4. Oui. T'es bien content de ça, de nous le remettre dans la face. Ah, c'est sûr. Fait que. C'est ça. Non, ouais, c'est vrai que cette année-là, on a été quand même pas pire. Fait Oui. que, c'est ça. On va dire c'est moitié-moitié. Ouais. 2 ans et demi de 2 ans et malheur. demi de malheur, là, 2 ans et demi de bonheur. Ouais. Fait que finalement, c'est pas si pire. Pas si pire que ça. Hey, merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Wow, On vous souhaite une très belle année 2026 aussi. Ouais, bonne année. On n'a pas fait. On se donne à la main. Bonne année, Marc. Bonne année, Simon. La santé. Ouais, le bonheur. Le bonheur. C'est les choses qui comptent. C'est ça. Et les coupes. Ouais. Puis, lui, ce qui est rendu, lui, on passe ça. Et... Tu sais, il me fait couper les cheveux, c'est ça, message, non? Non, non, Ok, non. c'est un autre genre de coupe. Ah non, c'est pas moi qui va te dire de te faire couper les cheveux, sortez. Bécomo à Chicoutimi, vendredi soir, Ouais. au Vieux-Georges. Après ça, on est encore au Vieux-Georges le lendemain contre... Et les Tigres. Hein? Les Tigres sont à Chicoutimi. Ok, gros. Comme hier. Pourquoi il fait ça? C'est les Eagles sont en ville. Non, non, c'est Cornet comme hier. Assez hâte de le coller. Ouais. Je sais pas s'il va comprendre que tu t'ennuies, ça. Non, je pense pas, mais... C'est ça que ça veut Marc dire. Girard va comprendre Ouais. que je m'ennuie, par exemple. Mais toi, tu vas lui dire ça, ça veut dire en langage de Corneille, ça veut dire je m'ennuie, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait pas ce que tu dis quand tu lui parles de même. Moi non plus. Bon, tu dis ça, t'as un langage secret. Peut-être. Et après ça, c'est le voyage dans les maritimes Ouais. à Halifax, à Charlottetown et à Moncton. Donc, Ouais. Gros Deux test. bons tests. ouais. Parce que on n'a pas parlé aussi, mais les Highlanders sont allés chercher. On sont allés chercher. Il s'est emmené avec l'équipe. Ivan Ryabkin, Ouais. qui jouait dans la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et là, a été rétrogradé pour finir la saison avec les Highlanders. Et Ryabkin qui jouait à Muskegon avec Ouais, l'année passée. Tynan Lawrence l'an dernier. Ouais. Ouais. Puis c'était un choix de 2e ronde. Lui, il était classé première ronde parce que c'est ça, c'est des problèmes un peu d'attitude puis tout ça qui a fait qu'il est descendu à l'école, etc. Puis là, Un ben, début de saison décevant aussi là, dans la Ligue américaine. ouais. Puis eux autres, c'est ça, ils ont bien commencé l'année, les Highlanders. Là, ils sont un peu plus retournés sur terre. J'ai hâte de voir avec cette acquisition-là. C'est que ça va changer quelque chose. On verra bien, mais c'est ça. Moi, je pense 2 bons tests dans ce voyage-là. Là. Ouais, absolument. Puis après, on revient à la maison contre Val-d'Or et contre Moncton. Donc, on va affronter Moncton 2 fois en 2 semaines. Nos 2 fois de l'année. Ça va être très intéressant à regarder. Ouais. Donc, on va se faire un podcast là, probablement dans le début de la semaine du 19, 20, 21 janvier dans ce bout-là. Puis, Ouais, après le voyage dans les maritimes. ouais, Fait que c'est ça. Je sais pas qu'on a fait de temps. On a dû faire 2 heures ouais, on fait encore. 2 heures, ouais. 2 heures quai. 2 heures kick. 2 heures. Peut-être même 2 heures et demie. Ça, on a commencé à 8. Non, on a fait 1 heure la première partie. Puis là, ben, c'est ça. Ah, Pas tout à fait 2 heures, mais. Pour les jingles. Ça, je sais que. Il fut un temps, il était encore plus long. Ouais. Avant que je dise Marc, là. Coupe-nous le jingle un peu, là. Le jingle court là, c'est que j'ai trouvé hier, j'ai écouté WhatsApp podcast de Joe Allen, son jingle il est court à nasty. Ah, what's up? Quasiment rien, ouais, c'est ça. What's up? Là, ça Petite commence. note de musique. Ping, ping, Puis... what's up? c'est ça. Ben, même ton Mike Ward, tu l'écoutes, c'est pas tant long non plus. Là. En direct du bord de la Comédie Club à Montréal.
C'est tellement fait. Ouais, c'est Mike Ward sous écoute. Toute la personne qui nous applaudit. Non, c'est ça. Comment? Fait que merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Merci à Marc-Antoine. Tu vas merci aussi. Oui, merci C'est pourquoi Simon. tu vas le dire. Ouais, merci beaucoup Simon. Il est juste Simon. Ça fait plaisir. Écoute, de rien. Et c'est ça, on se revoit au San George vendredi soir contre le Drakkar. Ouais. Et d'ici là, soyez prudents.